Tu as passé 18 ans à faire l'idiot pour honorer un pari fait avec un mendiant quand tu étais enfant. Tu as vraiment fait l'imbécile pendant 18 ans. Pour ne pas mettre fin à la lignée dans ta génération. Ton grand-père a dû utiliser ses relations au sein de l'armée. Il t'a forcé à avoir une épouse. Mais jusqu'au jour de ton mariage. Ta femme a discrètement fait entrer ton cousin dans la chambre nuptiale à ta place. Enfin, tu n'as plus pu te retenir et tu as craqué. Mon grand-père est le maréchal de la nation. Mon père est l'homme le plus riche du Longo. Tu me prends vraiment pour un imbécile, meurs. Il y a un mois. Tu es passé dans le corps d'un hôte atteint d'une maladie cérébrale. Avec un flot de souvenirs affluent dans ton esprit. Tu as réalisé que c'était un monde où les monstres et les guerriers coexistaient. L'ancien hôte était en état de demi-coma depuis 18 ans. Il avait non seulement un père milliardaire, mais aussi un grand-père qui était maréchal de la nation. Malheureusement, la femme qu'ils t'ont choisie. Mais utilise sans cesse le pouvoir de votre famille pour blanchir de l'argent. Aux yeux de tous, elle est ta fiancée de nom. Mais dans l'ombre, elle est la fiancée de beaucoup d'autres. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Avec un tel arrière-plan, tu es traité comme un idiot. Je vais te faire récupérer l'humiliation de cette vie. En même temps, le doigt doré arrive aussi. Digne. Hôte à éveiller le système de choix de méchant. Ensuite, 3 options apparaissent devant toi. Choisir un rôle de méchant Quar. Annuler activement les fiançailles avec la protagoniste Liu Qingguan de la famille Liu. Ne pas susciter le mécontentement de la famille Liu et de Liu Qingguan pendant le processus. Compensation pour le protagoniste Y-Fan. Pouvoir d'invocation historique de niveau divin. Tu passes directement sans aucune considération. Parce que dans ce monde, les humains peuvent éveiller le pouvoir divin après l'âge adulte. Ils peuvent éveiller et introduire le pouvoir des dieux. Invocation historique de niveau divin. Actuellement, il n'y a que 3 dans tout le pays de Longo. Ton grand-père, Linzango, a un garde du corps, Linjou. Il y a aussi un puissant ermite sur la montagne. Les bêtes féroces de niveau divin sont d'une rareté inestimable. Tout le royaume de Longo ne possède cela que ton grand-père. Quant aux milliards de pièces fédérales, le groupe de sa propre famille monopolise presque tous les secteurs. Il n'a vraiment pas de souci d'argent. Mais s'il se rabaisse pour cela, en suppliant le pardon de l'héroïne, ce n'est pas seulement son propre visage qui est en jeu, mais aussi l'honneur de la famille Lin. Avant d'éveiller ses souvenirs, il était complètement idiot, comme le petit chien de Liu Qingguan. Il venait à l'appel et s'en allait à volonté. Mais désormais, l'éveil de la mémoire va tout changer. Choisir 3 arrogants méchants. Réaliser un mariage arrangé et épouser de force la belle-sœur de Liu Qingguan, Lin Rong. Réprimer le protagoniste Y-Fan qui vient interrompre le mariage. Récompense, pouvoir d'invocation historique de niveau suprême. Une bête féroce de niveau divin. C'est toi. Un simple protagoniste ose venir voler une fiancée. Sur quoi il se base? Puisqu'il ose venir voler, je l'épouserai de force. La seconde d'après, tu as blêmi et as crié, au secours. Préparez-moi, faites venir le chauffeur chez les Liu. Pendant ce temps, la famille Liu a aussi reçu ton message. Une femme vêtue de vison blanc. Regarde sans se soucier un homme d'âge moyen près du bureau. Cet homme est ta future belle-mère. Puis, elle s'est adressée à lui avec mépris. Liu Mingwei, voici le message passé par ce idiot de la famille Lin. Il dit qu'il viendra bientôt chez nous, les Liu. Il a même dit qu'il voulait que Qingguan revienne pour l'attendre. Ensuite, elle a sorti son téléphone en se moquant. Voici le message que cet idiot a envoyé à notre fille. Ça me fait vraiment rire. Hier, je suis allé me faire opérer pour me faire retirer le cerveau. Donc, maintenant, je t'aime sans réfléchir. Ah, symbole marque déposé. D'où il vient avec un cerveau, lui? N'est-il pas déjà parti? Liu Mingwei a aussi légèrement secoué la tête après avoir entendu cela. Son regard était méprisant et arrogant. Ce garçon est complètement contrôlé par sa fille Qingguan. On peut estimer que la famille Lin en est déjà à sa dernière génération avec toi. Mais heureusement, tant que ma fille se marie là-bas. À ce moment-là, l'argent de la famille Lin sera notre argent. Les ressources et relations de la famille Lin seront celles de ma famille Liu. Dans quelques années, la famille Lin sera remplacée par ma famille Liu. En entendant cela, la voix de Lin Wanyu était légèrement tremblante d'excitation. Et à ce moment-là, tu es en route vers la maison des Liu. À la prochaine seconde, une conversation chérie de ta vie a attiré ton attention. Une fois que tu as cliqué, tu n'as même pas pu regarder les choses que tu as envoyées toi-même. Regarde directement la réponse précédente de Liu Qing. Si tu veux rompre, fais-le. Que est-ce que ça peut faire d'avoir beaucoup de garçons autour de moi? D'où as-tu vu qu'il y a quelque chose de spécial entre lui et moi? Qui peut supporter tes pensées désordonnées? Tu fais des histoires sans raison. Te voir me dégoûte. Tu continues à faire défiler vers le bas. Ce qui attire l'attention est un passage de supplication de l'original. J'ai tort. Ne romps pas, d'accord? Ne me quitte pas. Désolé. Ce message a été envoyé à 3 heures du matin aujourd'hui. Jusqu'à présent, Liu Qingguan n'a pas donné de réponse. Il suffit de réfléchir un peu pour le savoir. Ce chapeau de pardon est vraiment tiré par les cheveux. C'est seulement tout à l'heure que Liu Qing a envoyé un message disant: Lin He, viens au marché de Kuaowei,
J'ai repéré un ancien trésor. Peu importe. Transfère-moi directement 20 millions. En voyant cela, tu es vraiment en colère. Tu as immédiatement jeté ton téléphone par la fenêtre de la voiture. Merde. C'est vraiment un effort épuisant de grimper à l'envers. Pas de réponse toute la nuit. Le premier message reçu était pour demander de l'argent. Cette femme se prend pour une véritable machine à sous. Mais à la seconde suivante, un son du système retentit. Événement sélectionnable détecté. Choix 1. Adopter une attitude fermée pour qu'il retourne chez les Liu. Récompense, un trésor ancien de 100 ans. Choix 2. Amener des gens au centre commercial de Gohei. Humilier publiquement Liu Qingguan. Lui faire réaliser la réalité et ramener Liu Qingguan chez elle. Récompense, un trésor ancien de 1000 ans. Choix 3. Transférer immédiatement 20 millions. Et se rendre personnellement au centre commercial de Gohei pour s'excuser et demander pardon à Liu Qingguan. Récompense, 3 trésors anciens de 1000 ans. Voyant cela, tu t'écris, je choisis le 2. À l'avenir, ne m'envoie pas de choix similaires au troisième. Pendant ce temps, Liu Qingguan ne se rend même pas compte qu'elle fait du shopping au centre commercial. Elle regarde calmement une épée longue de couleur verte. Emballez ce trésor ancien pour moi. Tout a été rapidement préparé. Le personnel attend simplement qu'elle paie. Mais elle, anxieuse, s'écrie. Pourquoi cet imbécile n'a-t-il pas encore transféré? De nombreux jeunes gens et jeunes femmes se sont déjà rassemblés autour. Ce sont tous des enfants de la seconde génération de l'autorité de Gohei. Ils regardent Liu Qingguan comme s'il assistait à un spectacle. D'après ce qu'elle sait de toi, tu vas forcément transférer de l'argent dès que tu vois le message. Cette apparence de chien alléché sans valeur. Elle peut te manipuler à sa guise. Les regards des nombreux jeunes hommes et femmes autour de vous la mettent un peu mal à l'aise. Comme si elle était un singe dans une cage. Plus le temps passe, plus sa rancune envers toi grandit. À ce moment-là, ton arrivée devient tout de suite le centre de l'attention. Cependant, tu peux clairement sentir les regards des gens autour. Plus ou moins avec un air de voyeurisme. Les actions de ce petit chien ont vraiment ruiné son image. Il fait si beau aujourd'hui pour gâcher le début. Préférant devenir un petit chien. Même la servante de Liu Qingguan peut te mettre sous ses pieds. En te voyant arriver, elle déverse immédiatement sa colère sur toi. Te demander de me transférer un peu d'argent, c'est si insignifiant. Pourquoi c'est si compliqué? Une servante à ses côtés acquiesce rapidement. C'est juste. Dépêche-toi de donner l'argent à ma maîtresse. Entendant cela, tu répondis calmement. Alors, tu viens acheter des trésors anciens parce que tu n'as pas d'argent? Tu avais un ventre plein de colère dans la voiture. Mais une fois ici, tu paraissais plutôt détendu. Bien que l'original soit un idiot. Son sens esthétique était en fait très bon. Cette fille est un peu mauvaise, mais elle est vraiment bien. En entendant ta réponse, Liu Qingguan devint encore plus furieuse. Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Si tu ne me transfères pas 50 millions, pense pas que je vais te pardonner. À ces mots, un sourire moqueur se dessina sur tes lèvres. Cette femme a vraiment été influencée par les actions de petit chien de l'original durant ces années. Elle ne peut plus faire la différence entre qui est le grand roi et le petit roi. 50 millions. Tu n'es même pas digne de ce que tu as à 13 ans. Dès que tu prononças ces mots, cela choqua immédiatement tous les jeunes hommes et femmes autour de vous. Alors que Liu Qingguan était encore plongé dans l'étonnement de tes paroles. La servante à côté, Xiaoyua, te pointa du doigt en colère et s'exclama. Comment osais-tu parler à ma maîtresse? Et toi, face à cette serveuse qui parle sans réfléchir. Tu n'as donné qu'une seule réponse, fais-la taire. Immédiatement, le garde derrière toi s'est avancé. En un instant, il lui a asséné un coup de poing. En un instant, le visage de Xiaoyua a révélé une douleur extrême. Alors qu'un cri a éclaté. Elle a réalisé que son élixir avait été détruit. C'est à ce moment-là que tu as levé la jambe et t'es avancé avec hauteur. Tu n'es qu'une servante. Tu oses te rebeller contre ton supérieur. Je ne te respecte pas, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Meurs. Pour toi, ce n'est pas une punition mais une récompense. Vivre est pire que mourir, c'est la meilleure façon de traiter un ennemi. Quand tu as de nouveau regardé Liu Qingguan, son visage était marqué par la peur et l'incrédulité. Au moment suivant, la voix du système a continué à résonner. L'hôte a puni l'esclave malveillant. Cela a écrasé l'arrogance de Liu Qingguan. Obtenir 100 points de méchant. Les points de méchant peuvent être échangés contre des objets pour augmenter le degré de fusion divine. Améliorer la maîtrise des techniques surnaturelles, etc. À ce moment-là, Liu Qingguan, qui se tenait à côté, reprend également ses esprits. Elle te crache alors son flot de paroles. Tu n'es vraiment pas un homme si tu frappes une femme. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Tu crois vraiment que j'ai besoin de tes 50 millions? Eh bien, notre mariage est annulé maintenant. Je pensais que ces mots te mettraient sur le champ à terre. Mais je ne savais pas que tu commencerais tout de suite à applaudir. Comme si tu venais d'entendre une blague énorme. Intéressant, intéressant. On ne peut vraiment pas se fier à l'apparence des gens. Très bien. Alors achète, le contrat est déjà signé, il ne manque que ton paiement. Tu ne vas quand même pas manquer d'argent pour acheter ça? En entendant cela,
Liu Qingguan perd presque toute sa confiance. Bien sûr qu'elle n'a pas d'argent. 20 millions pour un trésor ancien, ah. Bien que toute la famille Liu ait une valeur de plusieurs centaines de millions. Ils ne peuvent cependant pas sortir 2 millions en liquide. En la voyant balbutier, tu en profites pour en rajouter. Annuler les fiançailles, très bien. Et alors, tu dois aussi rendre la dot. Dot. J'ai déjà tout dépensé. Avec toute cette dot, on ne pourrait même pas la récupérer. Frustrée et en colère, elle ne pouvait que te pointer du doigt en t'insultant. Es-tu vraiment un homme? Et tu as seulement répondu. Tu le sauras le soir de notre mariage. Qui veut se marier avec toi? Ne pense même pas à me toucher. Oh. Très bien. Alors rends la dot. À ce moment-là, Liu Qingguan n'avait plus rien à dire. Les regards moqueurs des autres la faisaient se sentir encore plus honteuse. Je pensais que tu viendrais gentiment me donner de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si ferme à ce moment-là. Pourtant, Liu Qingguan, à ce moment-là, ne perdait pas espoir et a dit. Pas de 50 millions aujourd'hui. Ne pense pas que je vais te pardonner. 50 millions. Alors, faisons les comptes. Au cours de toutes ces années, combien de fois t'ai-je donné 50 millions? L'argent de poche suffit à acheter 10 fois le groupe Liu et même plus. Il y a 10 ans, tu n'étais qu'une fille qui ramassait des déchets à l'extérieur de cette ville. Petite fille des bidonvilles qui ramassait des ordures. Si ce n'était pas pour moi. Les membres de ta famille, les Liu. La question est de savoir si vous auriez pu survivre jusqu'à maintenant. Tu n'aurais pu que mener une vie de fouilleuse de déchets. Tes paroles sont comme des épées acérées plantées dans le cœur de Liu Qingguan. Déchirant avec force l'histoire que Liu Qingguan ne souhaite pas se rappeler devant tout le monde. L'histoire que Qingguan ne veut pas évoquer. À ce moment-là, la servante Xiaohua, supportant l'humiliation d'avoir perdu son chi, a répliqué. L'un est. Tu es insolente. En entendant cela, tu t'es retourné pour regarder Xiaohua, à genoux sur le sol. Sur son visage se mêlaient mépris et colère. Je ne comprends vraiment pas. C'est qui, au juste, qui t'a filé ce courage-là? Frappe-la. Ne la tue pas. Après, jette-la dans le trou à mendiants à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas que tu aimes te comporter comme un Flaubert. Te crois-tu noble et fier? Ce genre de personne sans cervelle. Il faut qu'elle se confronte à la réalité. Faire l'expérience de la réalité qu'elle redoute le plus. L'un est. Espèce de bâtard. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il est saisi par le cou par un garde. Un gifle retentissante lui est infligé directement. Le bruit de la claque claire et forte résonne tout autour. Sous ce coup, l'entourage devient soudainement silencieux. De nombreux jeunes hommes et jeunes filles spectateurs sont alors pleins d'étonnement. L'un est. Tu oses. Liu Qingguan vient juste de se retourner. Tu t'es retourné et lui a collé une claque directe. Une empreinte de main rouge bien visible. Elle apparaît rapidement sur le joli visage de Liu Qingguan. Ce petit visage est léger et rebondissant. Mais sa peau est plus épaisse que celle d'un sanglier. Après une claque, tu ressens une satisfaction intérieure intense. Une bonne gifle est vraiment universelle dans tous les mondes. Sa puissance de frappe n'est pas grande, mais elle est très humiliante. Maintenant, tu es le petit-fils du maréchal du pays du dragon et le fils de l'homme le plus riche. Ce contexte te permet naturellement de faire tout ce que tu veux. Veux-tu que je te ramène de force chez les Liu ou que tu viennes de ton propre chef? Après avoir dit ça, tu as soudainement eu soif. Tu as fait signe à un garde de s'approcher. Achète un verre d'eau. Et prends un café glacé en plus. À ce moment-là, les spectateurs étaient tous stupéfaits. Il a osé donner 2 gifles à Liu Qingguan. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 2 gifles? C'est ce qu'il faut faire si j'étais l'un et. Ne parle même pas de Liu Qingguan. Sa mère devrait même attacher ses cheveux. Maintenant, il semble qu'elle a vraiment compris. On a maintenant un bon spectacle à voir. Lorsque le garde est parti acheter le café glacé, Liu Qingguan a enfin réalisé la situation. Son visage était en feu de douleur. Mais tu ne peux pas te soucier de tout ça. Tu as simplement pris le bracelet en argent que tenait le garde. Crac. Et tu as saisi le poignet de Liu Qingguan. Le bracelet en argent froid a fait sursauter Liu Qingguan en regardant son poignet. L'un est. Il allait juste parler. Tu lui as donné une gifle en retour. C'est l'un et que tu appelles. En disant cela, tu tournes la tête pour regarder les spectateurs autour de toi. Comment devriez-vous m'appeler? Personne ne s'attendait à être impliqué dans le drame. Pourtant, une des femmes habillées de façon sexy a été la première à répondre. Bien sûr, c'est le jeune maréchal Lin. Celui qui a osé utiliser son nom complet est vraiment audacieux. Oui, oui, oui. Jeune maréchal Lin. Jeune maréchal, avez-vous du temps ce soir? Je me demande si vous accepterez mon invitation pour le banquet d'anniversaire ce soir. L'attitude de la foule a changé à 180 degrés. Après avoir reçu une réponse satisfaisante, tu te tournes à nouveau vers Liu Qingguan, incrédule. Maintenant, je comprends. Aujourd'hui, seules ces petites personnes changent d'attitude. Et ce ne sont que des enfants de petits commerçants. Leur richesse dépasse généralement des millions. Dans cette ville riche, il y a d'innombrables puissants. Ils continueront à te considérer comme un fils de tigre. La prochaine seconde, le son du système retentit à nouveau. Le maître arrogant gifle Liu Qingguan.
Ce qui a changé l'attitude de certains enfants de la haute société. Modifier son personnage rapporte 500 points de méchant. Ensuite, tu prends l'americano glacé apporté par le garde. Après une gorgée, tu as directement craché. On dirait que ce jeune homme dans cette vie ne peut même plus endurer la seule souffrance. La fortune de Liu est également au niveau du milliard. En entendant ces mots, les coins de sa bouche ont également tressailli. C'est vraiment quelque chose qu'un être humain ferait. En même temps, dans la cour de la villa de la famille Liu, Liu Mingwei est toujours assis devant la table à thé. Il prend sa tasse de thé, en prend une gorgée et s'exclame. Ce Dang Pao est vraiment excellent. Fais en sorte que ce débile m'en apporte 2 kilos de plus. J'ai entendu dire que même la version spéciale est introuvable. Sur le côté, la belle-sœur Lin Wanron dit doucement. Sœur, ne devrions-nous pas nous préparer à l'avance? Après tout, Lin a déjà prévenu. Cela devrait être assez formel. Préparer quoi? Lui, Lin est-il digne? Cela fait tant d'années. Je suis déjà devenu le chien de King Guan. À chaque fois que je viens, je ne suis pas respectueux. Wanron, heureusement que tu es encore ma sœur. Pourquoi ne te rends-tu pas compte? Si tu sors, tu vas me faire honte. D'accord. Lin Wanron a baissé la tête sans aucune objection. Puis, nous avons parcouru la grande avenue de Kua-Cheng. En passant devant une rangée de Rolls-Royce. L'une d'elles était une berline sur mesure. Tu croises les jambes en regardant la femme à côté de toi, qui est enfermée. Jusqu'à présent, cette femme dégage encore de la fierté. Lin délie-moi rapidement. Sinon, ne pense pas que je te pardonnerai. Et tu tends ta grande main pour saisir le menton lisse de Liu Qingguan. Pardonner. Tu te surestimes vraiment. Ensuite, tu regardes le monde à l'extérieur par la fenêtre de la voiture. Les gratte-ciel et la foule sont extrêmement animés. On ne dirait pas du tout que c'est un monde chaotique envahi par des démons. Bientôt, le convoi arrive chez les Liu. Digne. Félicitations, mission accomplie pour l'hôte. Obtention des yeux de la lune sanglante. Tu n'es pas pressé de réclamer. Mais tu regardes la grande porte des Liu devant toi avec des yeux froids. Personne chez les Liu n'est venu t'accueillir. Même la porte est fermée. Comme s'il n'avait pas reçu ton ordre. Cela signifie qu'il doit frapper à la porte et rendre visite en personne. Petit tu es arrivé. Juste au moment où tu voulais te fâcher, la porte s'est ouverte. Ce qui t'accueille est une femme pleine de charme du Jiangnan. Elle est vêtue de vêtements d'intérieur élégants. Pourtant, elle dégage le charme séduisant d'une femme mature. Lin Wanron est justement la belle-sœur de Liu Qingguan. Elle est la sœur de Lin Wanyu. Elle est aussi l'un de tes objectifs de ce voyage. Dans tes souvenirs, toute la famille Liu, à part Lin Wanron, te traite comme un chien. En voyant que Liu Qingguan est en train d'être menotté, Lin Wanron, à part l'étonnement initial, n'a finalement pas eu trop de surprises. Ensuite, tu as entouré la maison des Liu avec une équipe de soldats. Dans le salon, Lin Wanyu attend que Lin vienne sagement. En voyant la situation dehors, elle s'est immédiatement levée et a crié. Lin que veux-tu dire? Liu Mingwei a également avalé sa grande robe rouge et a couru jusqu'à la porte. Et tu as attrapé Liu Qingguan par le cou et l'as tiré directement vers toi. Que fais-je, moi? Sais-tu qui je suis? Lin Wanyu semblait réaliser quelque chose. Sa voix, un peu moins agressive, a dit doucement. Tu es encore le fiancé de Qingguan, n'est-ce pas? Parce que leur famille est, au fond, une famille humble. Ce qui t'a écrasé auparavant n'était qu'un succès pour des petites gens. Ensuite, tu as utilisé un. Liu Qingguan s'est immédiatement agenouillé devant toi, face aux époux Liu Mingwei. Aujourd'hui, je viens chez la famille Liu pour vous informer de deux choses. Premièrement, le contrat de mariage est avancé à demain. Deuxièmement, le contrat de mariage inclut ma belle-sœur Lin Wanron en dot. Préparez-vous bien. Demain, je viendrai moi-même vous chercher. Après avoir dit cela, tu te retournes et t'en vas. Ne laissant que des soldats implacables encercler la maison des Liu. Toute la famille Liu est plongée dans une atmosphère inexplicable. Puis, Lin Wanyu, qui reprend ses esprits, se précipite pour aider Liu Qingguan à se relever. Que se passe-t-il? Que as-tu fait pour mettre Lin en colère comme ça? Je l'ai juste irrité il y a 2 jours quand il a dit qu'il voulait rompre. Il m'a supplié de revenir, mais je n'ai pas accepté. Je ne peux pas être tenu responsable pour cela. Je lui ai même donné une chance tout à l'heure. Je lui ai dit de venir au marché Kyoe pour me payer. Un trésor antique à seulement 20 millions. Pour lui, ce n'est rien. Mais qu'il ne veuille pas payer, c'est une chose. Mais qu'il ose encore me frapper, c'est insupportable. Liu Qingguan ne pense pas du tout que c'est de sa faute. Et elle reste confiante dans son cœur. Ne t'inquiète pas. Maintenant, il est juste un peu émotif. Croise-moi, tout à l'heure, il viendra s'excuser à la maison des Liu. Il va me demander de lui pardonner. Et l'engagement a été avancé à demain. Je ne suis pas d'accord, et il ose. J'ai vraiment été trop gentil avec lui ces derniers jours. Plus Liu Qingguan parlait après s'être levé, plus ses émotions grandissaient. Humilié publiquement par l'un et avec plusieurs gifles au visage. Cela a fait s'effondrer émotionnellement celle qui est d'habitude si fière. Pourquoi l'engagement doit-il inclure Lin Wanron? Que est-ce qui se passe? Les trois se tournèrent immédiatement vers Lin Wanron, le visage rouge d'embarras.
bien qu'il soit presque trentenaire. Elle a pourtant l'apparence d'une jeune femme avec une certaine maturité. Je ne sais pas. N'y pense même pas. Ce petit lin a osé me parler comme ça. Invite Wang Shao à venir tout à l'heure. Laissez-le donner une leçon à Lin. Liu Hanron avait beaucoup de choses à dire mais n'osait pas. Aujourd'hui, sa position dans la famille Liu est très basse. C'est presque comme être une servante. Cependant, elle a quand même murmuré une phrase. Xiaohe est le fils du milliardaire. Mieux vaut ne rien dire. Quand elle a parlé, Lin Wanyu et sa fille se sont immédiatement fâchés. Que est-ce que ça fait d'être le fils du milliardaire? N'est-il pas toujours mon chien de compagnie? Quoi qu'on lui demande, oserait-il dire non? Exactement. Ce n'est pas juste le fils du milliardaire? Wang Shao est issu d'une famille de seigneurs de guerre. De plus, il a éveillé un pouvoir divin de rang S. Est-ce qu'il mérite vraiment l'un? Liu Hanron a encore murmuré une phrase. Le grand-père de Xiaohe est maréchal. Lin Wanyu est immédiatement devenue furieuse. Je te dis Liu Hanron. Est-ce que tu ne penses pas que tu es capable aussi? Ou est-ce que tu veux vraiment épouser Lin en ce moment? Tu oses même me répondre? Lin Hanron baissait la tête sans dire un mot. Dans son cœur, tout était aussi clair qu'un miroir. Ce prétendu jeune homme de la famille Wang. Chaque fois qu'il venait chez les Liu, il était plein de vanité. Une infériorité innée qui admire la force. Cela a particulièrement amené Lin Wanyu à vénérer la famille Wang. En d'autres termes, c'est une épée. À côté, Liu Mingwei, avec un éclat glacial dans les yeux, dit d'une voix grave. Maintenant, pense à comment résoudre cela. Liu Qingguan, cependant, dit avec confiance. Dans un moment, il va sûrement m'appeler pour s'excuser. Je suis fatigué. Elle a fini de parler et est retournée dans sa chambre. Liu Mingwei a jeté un coup d'œil à sa belle-sœur à côté. Furieux, tu lâchas. Que fais-tu là, figé? Ne te dépêches-tu pas d'aller préparer à manger? Pendant ce temps, toi, tu es assis dans la voiture, en train d'étudier les yeux de lune sanglante que le système vient de récompenser. En portant le rouge sang, ça ressemble à un cruel sorcier. Et en plus, il peut changer de forme à tout moment. Lors de son utilisation, cela ressemble à des yeux différents. Tu as l'impression que le monde entier ralentit. En même temps, la perception de la vie devient plus claire. Même la vitesse de l'air autour ralentit presque de moitié. Dans un combat, cela devient invincible. Dans 3 jours, c'est la cérémonie d'éveil collectif de l'école. Pour éviter qu'un génie tragique ne tombe. C'est pourquoi tu as choisi de célébrer le mariage demain. Juste pour obtenir le pouvoir divin de niveau extraordinaire en récompense. À ce moment-là, en s'éveillant, tu n'auras plus peur d'être inutile. Pendant ce temps, l'incident où Liu Qingguan a été humilié par toi aujourd'hui. En moins d'1 heure, cela a été répandu dans tout le cercle aristocratique. Beaucoup de gens s'étonnent. C'est comme si tu avais un réveil canin. Tu as même amené des troupes pour encercler toute la famille Liu. Et tu prévois de célébrer le mariage demain. Comment n'avais-je jamais remarqué quelqu'un comme Liu Qingguan auparavant? Pour être franc, c'est vraiment profond. De plus, le jeune maréchal ne se marie pas seulement avec Liu Qingguan. Cette fois, il se marie aussi avec Lin Hanron. Lin Hanron? N'est-ce pas celle que Wang Shao a déclaré vouloir? On va avoir un bon spectacle. Pendant ce temps, au sommet du bâtiment de la taverne de Kaohai, le jeune maître Wang Teng de la famille Wang est envahi par une colère infinie. Que veut dire Lin? J'ai laissé entendre hier que je me faisais frapper aujourd'hui. Lin Hanron, celle qu'il chérissait depuis longtemps. Il était sur le point de récolter les fruits de sa victoire. Mais toi, tu es intervenu soudainement. À ce moment-là, Wang Shaofeng, le fils du seigneur de la ville, essayait de le réconforter. Peut-être que le jeune nain ne l'a pas fait exprès. Peut-être qu'il voulait juste écraser la famille Liu. Ce soir, il y a un banquet pour l'anniversaire de Wang Shao. Je vais dire un mot au jeune nain pour toi. Nous réglerons cela à table, à ce moment-là. Ce n'est peut-être qu'un malentendu, parlons saine et c'est tout. La famille Wang fait également partie des puissances dominantes à Qiuecheng. C'est tout simplement parce que le seigneur de Qiuecheng s'appelle Wang. Wang Teng acquiesça, mais il était toujours extrêmement mécontent. Mais en pensant à ton arrière-plan, cela ne peut être que comme ça. Et peu de temps après avoir quitté la famille Liu, tu as reçu un appel de ta mère. Ensuite, tu as dirigé la caravane vers l'est de Qiuecheng. Ta mère vit dans un manoir à mi-côte. De nombreux soldats gardent l'extérieur du manoir. À l'intérieur, il y a presque un garde tous les 3 pas. En secret, d'innombrables puissants sont en poste. Tu es venu dans le manoir selon les souvenirs de ta vie antérieure. Ce que tu vois d'abord, c'est une femme orientale qui semble extrêmement noble. Et quand elle te voit arriver, sans dire un mot, elle te tire par l'oreille. Petit vaurien. Je vois que tu es vraiment affamé. Que vaut la famille Liu par rapport à ta position? Une simple femme de la famille Liu, c'est déjà assez. Et tu veux encore l'épouser. Et... Aïe, 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 maman. L'original était stupide pendant 18 ans. En éveillant mes souvenirs, j'ai bien sûr hérité de tout. Cela incluait naturellement les liens familiaux. Maman. Écoute-moi expliquer, s'il te plaît. Maman te regarde avec les bras croisés. Si je n'explique pas bien, tu n'entendras rien.
Ce n'est qu'un mariage. Ce n'est pas comme si nous devions obtenir un certificat de mariage. Maman, tu es d'accord, non? Et puis, je fais cela pour préserver ma dignité. Je veux le dire à tout le monde. L'ancien Linhé, le TDOG, est mort. En entendant cela, maman Ningrou te regarde et hoche la tête. Cette raison est bonne. Si aujourd'hui tu oses dire un mot d'amour ou quelque chose comme ça, avant qu'il ait fini de parler, tu te défends déjà. Ah, je suis si intelligent, je te laisse faire. Comment pourrais-je faire une telle bêtise? Une fois cela résolu, maman reprend la parole. Fils, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Quelle bonne nouvelle? La petite il a été détruite. Pas encore. Ta mère t'a trouvé 2 fiancés. Fiancés. 2 en fait. Exactement, 2. L'une est la sainte du Saint-Siège actuel. L'autre est la fille du seigneur de Longsheng. Actuellement, les démons sèment le chaos et les diables envahissent. Cependant, l'influence du Saint-Siège ne cesse de croître. Pour préserver notre statut familial, la manière la plus directe est d'unir nos familles par le mariage. À cet instant, la voix du système se fait entendre. Choix 1, refuser le mariage proposé par ma mère. Récompense modifiée, manuel de l'épée antidémon à niveau divin. Choix 2, accepter le mariage proposé par ma mère. Récompense, méthode de raffinement du corps de niveau divin, dragon et éléphant. Commencer avec 4 fiançailles de niveau divin. Cela ne fait même pas de doute. Je les veux toutes. Ensuite, tu réponds avec détermination à ta mère. Si une telle chance se présente, peu importe combien, je les accepterai toutes. En entendant cela, ta mère a juste lancé un regard. Petit coquin, tu ressembles vraiment à ton père. Alors je vais en parler à ton grand-père. Ensuite, ce soir, la famille Wang a un dîner d'anniversaire. Si tu n'as rien de prévu, va y jeter un œil. Notre famille a beaucoup investi dans la ville de Kuohai. Après avoir quitté le manoir, donne des instructions. Enquête sur toutes les informations concernant la famille Wang et le fils du destin, Y-Fan. Ensuite, tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. En tant que jeune maréchal, comment peux-tu ne pas avoir de secrétaire? Puis, tu fais demi-tour pour aller recruter un secrétaire à l'université de Kuohai. Une flotte de Rolls-Royce sur mesure. Ils arrivent de manière très ostentatoire à l'université de Kuohai. Le gardien sait que c'est ta flotte et n'ose même pas bloquer le passage. Comment est-il entré? Tu n'as pas dit que les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer? À ce moment-là, le gardien regarde l'homme arrêté et reste sans voix. Lui, il est dans une Rolls-Royce. Toi, tu conduis une Mazda. Tu penses que tu es à sa hauteur? Puis il s'est pointé, tout content, pour t'ouvrir la portière lui-même. Ton arrivée ostentatoire a rapidement attiré de nombreux étudiants curieux. En venant ici, tu as également compris la situation de base de ce monde. Le pouvoir divin est divisé en plusieurs niveaux. Si tu veux entrer à l'université de Kuohai, il te faut au minimum un talent de niveau B. Parmi eux, les meilleurs étudiants sont autour de S. Seulement un très petit nombre atteignent le niveau SS ou plus. Il n'y a que 2 saints dans toute l'université de Kuohai. Après être descendu, tu as publié l'annonce de recrutement que tu avais préparée, en lançant une projection holographique depuis ton téléphone. Il ne plaisantait pas en voulant recruter un secrétaire pour l'université de Kuohai, n'est-ce pas? Il est évident que ces personnes ont une très mauvaise impression de toi. À ce sujet, tu te sens un peu impuissant. L'impression laissée par l'original est profondément ancrée. Il est totalement impossible de la changer en un instant. Toutefois, cette mépris a rapidement été éclipsé par ta publicité. Recrutement d'esprit civil avec un talent de niveau A ou supérieur. Salaire mensuel de plus de 10 millions, exigeant au minimum une beauté de niveau fleur de département. L'annonce de recrutement est très simple. Mais elle a rapidement suscité un énorme émoi. Après l'obtention du diplôme des esprits civils, c'est le principal choix que se disputent les grandes capitales. Ceux qui sont connus pour leurs forces militaires entrent principalement dans l'armée. Ensuite, il y a les grands groupes de sécurité ou des mercenaires. Il y a aussi des équipes autocréées. Il existe des chasseurs de démons qui sortent de la ville pour obtenir des récompenses. Et la puissance générale des lettrés de niveau A. Le salaire mensuel varie généralement autour d'1 million. Si vous le ramenez, cela sera directement multiplié par 10 à 10 millions. Et il y a aussi des primes supplémentaires chaque mois. En même temps, vous êtes responsable de toutes les ressources d'entraînement. De nombreux étudiants excités dès le départ. Tout de suite, quelqu'un est sorti pour essayer. Jeune maître Lin. Pensez-vous que je peux? Puis, une ombre de tigre est apparue au-dessus de la main d'une fille, montrant tous ses accomplissements et talents. Tian Shuixing. Le talent divin de niveau A est connu pour sa défense solide. Elle a été nommée parmi les 10 meilleurs étudiants de la ville de Kuohai. Elle est l'une des belles étudiantes du département de finance. Vous l'avez simplement regardée un instant puis avez légèrement secoué la tête. La puissance divine de niveau A reste finalement trop ordinaire. La seigneur de Mercure a été rejetée. Elle est très convoitée par le groupe Bexin. Mais après tout, c'est un salaire mensuel de 10 millions et tous les ressources à gérer. Les conditions doivent être strictes, ce qui est compréhensible. Ensuite, tu as attendu une demi-heure.
Presque toutes les belles étudiantes du collège, qui sont relativement ordinaires, sont venues essayer. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a satisfait. Tu as ensuite augmenté le salaire mensuel à 30 millions. Et toutes les ressources d'entraînement sont les meilleures de leur niveau. Je vais attendre encore 5 minutes. À ce moment-là, les détectives privés que tu as engagés pour enquêter ont également envoyé des informations sur la famille Wang et Y-Fan sur ton téléphone. Y-Fan. Kuo est étudiant de haut niveau. Élève de la montagne de la voie flottante. Et il a aussi 2 sœurs aînées. L'une d'elles est la commandante de l'équipe de mercenaires en or de Kuo. Chef de l'équipe de mercenaires Phénix de Feu. Quant à l'autre identité, elle n'a même pas encore été révélée. Pendant ce temps, une information cachée a attiré ton attention. Il y a 3 jours, Y-Fan a rencontré par hasard la maladie de Wang Qingsheng. Une intervention rapide a sauvé Wang Qingsheng. En même temps, il a reçu une invitation de Wang Hui. Wang Qingsheng est le grand-père de Wang Hui. Il est aussi le père de l'actuel seigneur de la ville et l'ancien seigneur de la ville. À son apogée, il était même l'un des 3 anciens de Longo. Alors que tu réfléchissais, une brise parfumée est soudain venue. Bonjour. Je viens postuler. Tu mets de côté tes pensées et regardes la femme devant toi. Shen Fanshuan a un visage d'une blancheur translucide comme du jade. On dirait qu'elle est sculptée dans la plus belle pierre de jade. Même toi, t'as senti ton cœur battre un peu plus fort. Ton cœur bat plus vite en regardant les informations sur la femme. Shen Fanshuan. Talent divin de niveau SS. Élève de Shangan Wan'er. Les informations sont très simples mais te font immédiatement décider. Bien. C'est toi. C'est l'élève de la célèbre ministre Shangan Wan'er. Si cela ne te satisfait pas, rien ne pourra attirer ton attention. En voyant cela, les garçons qui regardaient soupirèrent tous. Pourquoi la sœur Shen veut-elle devenir la secrétaire de l'un et, comme le dit le proverbe, il y a des tâches pour les secrétaires. S'il n'y a rien à faire, alors quoi? Pensais-tu que la sœur Shen le fera à l'avenir? N'y pense plus. Elle le fera sûrement. Le rêve s'est brisé. Je préférerais mourir. En ce qui concerne le nom de Shen Fanshuan, il est même extrêmement célèbre dans tout Longo. Il y a en fait de meilleures voies à choisir. Personne ne sait pourquoi elle a choisi d'être ta secrétaire. Même toi, tu ne le sais pas. Mais tu as tout de même préparé le contrat et l'as signé sans hésitation. En voyant Shen Fanshuan signer le contrat, tu as immédiatement poussé un soupir de soulagement. Tu lui as ensuite donné des instructions. À partir de maintenant, je t'appellerai Fanshuan. Tu m'appelleras Shaoxue. Pendant que tu admires la beauté ravissante de Shen Fanshuan, Shen Fanshuan t'examine aussi. Après un moment, tu es monté dans la voiture avec Shen Fanshuan. Tu as donné un coup d'accélérateur et quitté l'université de Kuohai. Il n'y a qu'une seule fleur du campus à l'université de Kuohai. C'est donc Shen Fanshuan qui est assise à côté de l'un et en ce moment. Une jeune femme talentueuse qui allie beauté et compétence. Puisque je suis devenu ta secrétaire, tu n'as rien caché non plus. Il sort une pile de documents et les remet à Shen Fanshuan. Jette un œil à ces informations. D'abord, Y-Fan est mon ennemi. Ensuite, je me marie demain. J'ai des informations précises que Y-Fan viendra interrompre le mariage. Shen Fanshuan te regarde avec un regard surpris. Cet homme est très différent des rumeurs. Elle commence alors à t'analyser la situation. Ce soir, il viendra chez les Liu. Si le jeune maître veut s'en prendre à Y-Fan. D'abord, la première étape est d'éloigner la famille Wang. Désarmer leur relation avec Y-Fan, voire la rompre. Ensuite, le jeune maréchal a dit qu'il voulait épouser l'un en rond de force. Cela signifie qu'il existe un ennemi potentiel, la famille Wang et Wang Teng. Exactement. Alors dis-moi, que devrions-nous faire maintenant? Pourquoi des personnes comme Liu Bei et Cao Cao recherchent-elles désespérément des talents? À votre avis, cela signifie ne pas vouloir réfléchir. Ou essayer de ne pas réfléchir trop sur des petites choses. Immédiatement, Shen Fanshuan a donné sa réponse. Ce soir, envoyez plus de personnes à la fête chez les Liu. Y-Fan a de fortes chances d'attaquer chez les Liu cette nuit. Ensuite, allez à la fête plus tard. Essayez de déchirer au maximum la relation entre Y-Fan et la famille Wang. Même si on ne peut pas détruire la relation, on peut montrer que l'attitude d'une mauvaise relation avec Y-Fan. Ensuite, trouvez Wang Teng pour résoudre le problème caché. Votre but en cherchant un secrétaire. D'abord pour l'esthétique. Ensuite, pour avoir du style. Troisièmement, pour être capable. Pour l'instant, il semble que Shen Fanshuan soit vraiment compétente. Faisons comme tu as dit. En un instant, vous êtes arrivé au hall de la fête. À peine à l'entrée, vous entendez un nom familier. Y-Fan, ne regardais-tu pas où tu es? Est-ce un endroit où tu peux venir? Sécurité. Comment l'as-tu vu? Cette personne est entrée discrètement sans même s'en rendre compte. Le banquet de la famille Wang a presque rassemblé les plus grands aristocrates de la ville de Kuohai. L'un des jeunes maîtres. Regardez Y-Fan avec un mépris évident. Mais Y-Fan a répliqué directement, il y a un G qui appelle. Li Yuxian s'apprêtait à insulter Y-Fan. Soudain, un jeune homme élégamment vêtu est apparu. Les personnes autour se sont immédiatement rassemblées avec respect. Jeune maître Wang.
Aujourd'hui est votre cérémonie de majorité. Voici le body que j'ai demandé spécialement. Cela ne manquera pas de faire de votre éveil dans 2 jours un événement marquant. Jeune maître Wang. Voici du ginseng rouge qui a poussé pendant 1000 ans. L'éveil des esprits guerriers vous permettra de progresser à pas de géant dans votre entraînement. En voyant cela, Li Yuxian ne voulait même plus se battre verbalement avec Y Fan. Il a rapidement sorti le cadeau qu'il avait déjà préparé pour Wang Hui. Jeune maître Wang. Voici un champignon de 1000 ans et une corail blanc. Je vous les offre en vous souhaitant de dominer la scène lors de votre éveil dans 2 jours. Après avoir terminé la livraison, en voyant le visage heureux de Wang Hui, Li Yuxian s'est immédiatement exprimé. Y Fan. Bien que je ne sache pas comment tu es entré. Mais tu n'es pas venu sans cadeau, n'est-ce pas? Tu ne prends toujours pas le jeune maître Wang au sérieux. En entendant ces mots pleins de pièges, Y Fan aurait voulu frapper Li Yuxian d'une claque. Puis il a remarqué que de nombreux jeunes maîtres l'entouraient. Ils le regardaient tous avec un sourire moqueur ou curieux. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir la potion qu'il avait préparée. Soudain, quelqu'un s'écria, le jeune maréchal est là. La personne à côté est-elle Shen Fanshuan? Pourquoi est-elle venue avec l'un et? Quant à toi, tu es en tenue de haute couture. Avec un sourire semblable à celui d'un PDG autoritaire. Shen Fanshuan à côté est habillé d'une chemise blanche bien ajustée. Ses courbes parfaites étaient délicatement mises en valeur. Yo! Tout le monde est là. Cet après-midi, après l'analyse de Shen Fanshuan, tu as décidé de libérer Liu Qingguan pour l'instant. Donc cette femme est ici aussi. En dehors de cela, ce qui te préoccupe le plus, c'est un jeune homme en chaussons. Une tenue aussi dégagée. Seul Y Fan peut faire cela. Dès que je l'ai vu, le système s'est déclenché. Choix 1, ignorer Y Fan et offrir directement un cadeau d'anniversaire à Wang Hui. Récompense, méthode de respiration libre et 3 pilules Tianshin. Choix 2, humilier Y Fan, apaiser Wang Hui, puis offrir un cadeau. Récompense, méthode de respiration Tianxin et 3 pilules Tianshin. Ignorer c'est ennuyeux. Tu vas sûrement choisir d'humilier. Puis tu regardes Y Fan et dis. Nous sommes tous ici à la fête en tenue de soirée. Est-ce que tu ne prends pas Wang Hui au sérieux? Ou est-ce que tu ne respectes pas la famille Wang? J'ai entendu dire que tu aimes Liu Qingguan. Demain, je me marie avec Liu Qingguan, n'oublie pas de venir. La seconde suivante, le système a réagi. L'autre subit une humiliation en face à face. Il humilie publiquement le fils du destin, Y Fan. Obtention de 500 points de méchant. Obtention de la méthode de respiration Tianxin et de 3 pilules Tianshin. Félicitations à l'autre pour avoir déclenché un coup critique de méchant. Obtention de l'armure intérieure de verre céleste antique de 5000 ans. Après avoir entendu cela, Wang Hui se sentit un peu mal à l'aise. Y Fan a été invité par lui. Mais tu ne lui montres aucun respect avec tes sarcasmes. Il a même presque utilisé une attaque de près. Tandis que Y Fan réprimait sa colère intérieure. Ignorant ton attaque, il sortit une pilule. Frère Wang. Je n'avais pas l'intention de venir ici à la base. C'était juste pour le bien du vieux maître Wang. Cette pilule doit absolument être donnée au vieux maître Wang. Cela peut soulager ses symptômes pendant au moins 3 mois. À ce moment-là, Li Yuxian est le premier à s'exclamer. Il ose dire qu'une simple dragée est une pilule. Il faut aussi s'assurer que le vieux Wang le mange. Si ça lui cause des problèmes, détruire ta famille ne serait pas exagéré. En entendant cela, le visage de Wang Hui devint instantanément sombre. Il renvoya le ganoderme millénaire qu'il venait de récupérer à Li Yuxian. Veuillez demander à Monsieur Li de partir. Je n'accueille aucun invité qui manque de respect à Y Fan. Oh. Cela inclut-il aussi moi? Peut-être qu'avoir de bonnes relations avec la famille Wang est la bonne chose à faire. Mais je ne peux pas supporter ton tempérament colérique. Ce que Wang Hui a dit n'était pas seulement pour Li Yuxian. C'était aussi un sous-entendu envers toi. Wang Hui ne s'attendait pas à ce que tu, qui étais d'habitude si faible, te montres si ferme à ce moment. Cela. Bien sûr que non. Mais que dois-je faire si je manque vraiment de respect à Y Fan? En entendant cela, Liu Qingguan, à côté, ne put s'empêcher de réagir. L'un est. Ne fais plus de scène, s'il te plaît. N'est-ce pas déjà assez humiliant? À peine sa voix s'était-elle tue que son visage blanc et délicat. Il y a une empreinte rouge de main de plus. Y Fan, voyant cela, ne put s'empêcher de s'attaquer à toi. Mais juste au moment où il allait agir. Il fut instantanément réprimé à distance par Shen Fanshuan à côté de toi. Il tomba directement au sol. Il était extrêmement en colère et frustré à l'intérieur. Bien que Shen Fanshuan soit éveillé par un esprit de fonctionnaire littéraire, il y a une différence entre les immortels et les mortels. Il est encore très facile de réprimer Y Fan. Petit Wheezy. Il faut bien connaître les gens, c'est un Dan de Tianshuan. Pas besoin que ce jeune homme se présente, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Ensuite, tu lui as lancé un petit flacon à Wang Hui. Wang Hui l'a rapidement ouvert. En voyant le médicament vert à l'intérieur, son corps tremblait d'excitation. Jeune maître Lin. Il suffit de le prendre pour guérir. Fais confiance au saint médecin. Ce qui devait être fait est déjà fait. Un simple Wang Hui ne compte pas.
Si je guéris le vieux Wang, alors toute la famille Wang me sera redevable d'un immense service. Après avoir parlé, tu as directement soulevé Liu Qingguan. Tu l'as étreinte d'une main à la taille. Tu as tourné la tête pour prendre une cigarette et t'es légèrement penché. En voyant cela, Shen Fanshuan a eu l'intelligence de t'allumer la cigarette. Après avoir expiré un nuage de fumée, tu as annoncé à tout le monde. Demain, je me marie avec des jumelles Q. Je souhaite la bienvenue à tous. Le grand mariage. Le jeune nain est sérieux, hein? Avant, je pensais qu'il essayait de rabaisser la famille Liu. Liu Qingguan et Lin Wanrong, ça. Rien que d'y penser. TSS. Cela dit, c'est Lin Wanrong. Il y a quelques jours, le jeune Wang a même dit spécialement qu'aucune autre personne n'ait l'intention de s'en prendre à elle. Ce jeune nain ne laisse aucune chance. Il ne lui donne aucune considération. À ce moment-là, Wang Teng ne pouvait que serrer les poings. Il te fixait intensément alors que tu t'éloignais. Tenant le flacon dans sa main, il s'est dépêché d'entrer dans la maison. Il ne faisait pas attention à Y-Fan qui était allongé sur le sol. Ce médicament dans sa main. Mais il est lié au destin de toute la famille Wang. Son humeur est extrêmement complexe, bien qu'il ait de la haine. Mais il est rempli de gratitude envers toi. Quant à Y-Fan, qui venait de le protéger, il l'ignore complètement à ce moment-là. En voyant cela, Li Yuxian a encore plus pointé le visage de Y-Fan en l'insultant. Ce petit gars ne sait même pas comment il est entré. Et en plus, il a offensé Lin Shao, c'est vraiment déplorable. Burk. Il lui a craché directement dessus. Y-Fan s'est essuyé la salive sur son visage. Et est parti directement du manoir de la famille Wang. À ce moment-là, après être rentré chez lui, il a raconté les événements tels quels à sa grande sœur. Cette femme est en fait la chef de la guilde des mercenaires, Huo Wang. Tu dois utiliser la pluie de feu. Huo Wang regardait le petit frère devant elle avec des pupilles pleines de sang. Y-Fan, le petit frère. Je vais chez la famille Liu. La ville de Kuohai est grande, mais le cercle est petit. Les événements qui se sont déroulés ce soir. Le feu Phénix a déjà tout compris. Elle n'a d'autre choix que de respecter le choix de son junior. Elle a ensuite sorti le livre secret du feu de pluie et a dit lourdement. Donne. Souviens-toi de ton choix. Peu importe le résultat cette fois-ci. Tu devras en assumer la responsabilité. En regardant la flèche rouge dans sa main, Y-Fan hocha la tête avec ferveur. Il ne peut oublier ce regard quand Liu Qingguan a été porté par toi. Il ne peut pas l'oublier. Il doit la sauver. Demain est le jour de ton mariage. Aujourd'hui, il n'y a que quelques gardes à arranger chez les Liu. C'est assurément la meilleure opportunité pour une attaque surprise. Si je devais avoir un accident cette fois-ci, je te prie donc de dire un mot au maître. C'est limpide l'élève. Laisse une dernière phrase. Y-Fan est parti avec une colère intense. Il a pris un taxi. Il est rapidement arrivé près de la maison des Liu. Ensuite, il a pris une profonde inspiration pour se calmer. Se cachant à l'extérieur de la maison des Liu, il attendait son moment. À ce moment-là, la voix de Liu Qingguan se fit entendre dans la maison. L'un est. Jusqu'à quand vas-tu faire du bruit? Tu ne vas pas me lâcher tout de suite? Tu es venu dans le hall devant sa mère, Lin Wanyu. Tu as directement jeté Liu Qingguan par terre. Cette femme a clairement un corps naturellement parfait. N'oublie pas que Liu Ruyan a été avec de nombreux hommes. Mais elle n'a jamais été laide. Liu Qingguan est assurément le personnage parfait. Né dans un bidonville. Elle a ensuite connu le succès grâce à son identité d'origine. L'un est. Tu m'as fait mal en me faisant tomber. Tu ne m'as pas écouté et as répondu fermement. Explique ce qui se passe, Y-Fan. Tu as jeté un coup d'œil désinvolte à Lin Wanyu. À ce moment-là, la belle-mère n'avait déjà plus son arrogance d'avant. Elle est clairement celle qui s'en prend aux faibles. Serce-moi un verre d'eau. À ces mots, Lin Wanyu poussa sa belle-sœur à côté, Lin Wanyuan. Tu ne vas pas vite aller chercher de l'eau pour Xiaohe? Tu as tout compris d'un seul coup d'œil. Il est évident que la position de Lin Wanrong au sein de la famille Liu est très basse. Presque traitée comme un domestique. À ce moment-là, elle portait même un tablier. Il est clair qu'elle était encore en train de cuisiner. En te regardant, son cœur a légèrement bougé. Dans toute la famille Liu, il n'y a que Lin Wanrong. Elle doit avoir un certain respect et considération pour elle-même, non? Puis, la voix du système a de nouveau retenti. Choix 1, ignorer la situation de la famille Liu et continuer à réprimander Liu Qingguan. Récompense, une Rolls-Royce édition limitée à venir, Ombre Céleste. Choix 2, Lin Wanrong, même si elle est une servante, est aussi ta femme. La simple Lin Wan Yu a-t-elle le droit de lui donner des ordres? Humilier Lin Yu et Liu Qingguan. Récompense, une Bugatti édition limitée à venir, Nuit de lune. À ces mots, tu as immédiatement choisi le deuxième. Puis, tu as appelé Lin Wanrong. Tu t'es tourné vers ta belle-mère à côté et a dit, va chercher de l'eau. Lin Wan Yu est resté un moment perplexe, mais elle est finalement allée obéir. À ce moment-là, Liu Qingguan ne pouvait plus supporter. L'un est. Que est-ce qui te permet de me faire demander à ma mère de te servir de l'eau? Mais face à ton coup, Liu Qingguan se tue instantanément. Ensuite, tu lui as demandé. Que pensais-tu?
Quand Y Fan va-t-il mourir? En entendant que tu allais tuer Y Fan. Son corps délicat se mit aussitôt à trembler. Que veux-tu faire? Y Fan est son amour idéal. Même maintenant, il peut utiliser d'innombrables méthodes. Mais il n'est certainement pas ton égal. Et toi, tu as répliqué avec un sourire malicieux. Si tu veux qu'il vive, utilise toutes tes compétences de ta vie. Fais-moi ressentir de la joie. En entendant cela, Liu Qingguan a cédé. Elle s'est aussitôt mise à genoux et est venue vers toi. Elle a tendu la main et a rapidement saisi ton bras. Ses yeux magnifiques qui étaient nobles tout à l'heure. À présent, des larmes brillantes et colorées coulaient. Cela semblait vraiment touchant. En attendant, dehors, Y Fan venait juste d'ajuster ses émotions. À peine entré dans la maison Liu, il entendit une salve d'applaudissements. Rapidement, il comprit ce que vous faisiez. Même un homme d'une stabilité émotionnelle extrême ne pouvait supporter une telle situation. Mettez-moi un chapeau de pardon. Tu es un homme, je suis aussi un homme. Je n'ai pas peur des chaussures si je marche pieds nus. Au pire, nous partirons ensemble. À peine entré par la fenêtre, il sortit son arbalète de feu de pluie et se prépara à t'emmener. Mais instantanément, une vague de froid le cibla. Puis, il fut immobilisé sur place, incapable de bouger. Soudain, une énorme force se fit sentir. Y Fan tomba immédiatement dans les pommes. Quand il rouvrit les yeux, il resta complètement stupéfait. Grand maître de sœur. Il ne voyait pas seulement Liu Qingguan, qu'il devait sauver, mais aussi une personne qu'il n'aurait jamais imaginée. Le chef de l'équipe de mercenaires, Yuang. Vers la grande sœur autoritaire et intrépide. Elle est maintenant à genoux devant toi. Y Fan est complètement confus. Quelle est donc cette situation? N'est-ce pas que je suis juste entré pour me battre à mort avec l'un et? Que s'est-il passé ensuite? Après un moment, le vieux 6 vient juste d'agir. Mais il s'est fait piéger par un vieux 6 encore plus caché. L'un est. Si tu es un homme, laisse Qingguan et la grande sœur partir. Toi, assis sur le canapé, tu regardes à côté et dis à Liu Qingguan. Dis-lui. Est-ce que je ne suis pas un homme? Après avoir balbutié pendant un moment, Liu Qingguan, le visage rouge comme un coucher de soleil, dit. Oui, c'est un homme. Ça ira? J'ai entendu. À ce moment-là, Y Fan est à genoux, ligoté de toutes parts. Il est extrêmement en colère. Juste à ce moment-là, la grande sœur, silencieuse depuis longtemps, mais soudain parle. Ne frappe pas. Je te promets. Laisse-elle partir. À ce moment-là, Y Fan est de nouveau confus. Grande sœur aînée. Que est-ce que tu lui as promis? Il venait juste d'essayer de se lever en luttant. Un garde s'est approché et lui a donné un coup de pied. À ce moment-là, Yuang ne pouvait que mordiller sa lèvre rouge et te regarder en colère. Bien qu'il y ait mis le ressentiment dans son cœur. Mais, étant donné la situation, il n'avait d'autre choix que de faire des compromis. Libère Y Fan. Je te le promets. À ces mots, tu as souri sans expliquer. Tu as donné des ordres aux soldats à côté. Jetez Y Fan dehors. Je vais profiter de la bonne nourriture. Le garde qui a reçu l'ordre a instantanément compris. Immédiatement, il a jeté Y Fan sur le bord de la rue. En même temps, la voix du système est de nouveau apparue. Digne. L'hôte a commis de nombreux méfaits, il est en réalité le dieu des méchants. Obtenu 2000 points de méchant. Obtenu le trésor ancien, le drapeau de l'empereur humain. Obtenu la méthode ancienne de longévité Yin-Yang. La raison pour laquelle tu ne t'es pas débarrassé de Y Fan directement. C'est parce que tu sais qu'il y a derrière lui une deuxième sœur aînée encore plus mystérieuse. Ainsi qu'un maître dont tu ne connais pas les détails. Ce n'est pas que tu aies peur, c'est surtout que Y Fan ose déjà te voler ta femme. À l'époque ancienne, il aurait déjà été réduit à néant par 9 clans. Mais maintenant, nous sommes à une nouvelle ère. Tant que tu voles les femmes que Y Fan aime et respecte. Bon, qu'il les ait tous raflés, passe encore. Ensuite, tu te retournes et taquines Yuang. J'espère qu'aujourd'hui, tu pourras me faire rire un peu. Après-demain, ce sera le moment d'éveiller les esprits divins. Demain, tu dois accomplir ta première tâche principale. Obtenir le pouvoir divin de niveau supérieur en récompense. Tu es vraiment un peu impatient. Mais en regardant maintenant la femme devant toi, vêtue d'une armure rouge flamboyante. Tes talons hauts, que tu as torturés, ne savent même plus où ils sont allés. Ensuite, aide-moi à pratiquer le chemin du yin et du yang. Encore une demi-heure s'est écoulée. En regardant Yuang, qui grince des dents à côté, tu affiches un sourire inoffensif. Faisons une pause. Ensuite, tu commences à ressentir les changements à l'intérieur de ton corps. Après avoir été nourri par la méthode de longévité yin-yang, tu as maintenant déjà commencé ton chemin vers l'immortalité. Le drapeau de l'empereur humain. Une bonne chose. Est-ce que je devrais rire comme ça à l'avenir? Tu viens de dire ça en riant vers le phénix de feu. Pendant ce temps, Y Fan, expulsé de la famille Liu, se sentait frustré et en colère à l'intérieur. En pensant à Liu Qingguan et même à la grande sœur, qui était en train de faire des choux avec toi. Son esprit s'est soudainement embrouillé. Mais il pouvait seulement rester là, impuissant et rugir. Demain, le grand mariage. C'est ta date de décès. À ce moment-là,
son téléphone a soudainement sonné. En regardant, c'était un message de la grande sœur. Son visage s'est immédiatement éclairci. Ne serait-ce pas que la grande sœur s'est échappée? La grande sœur est si puissante. Et elle possède un trésor ancien. Me faire sortir tout à l'heure n'était qu'une ruse. Sans moi pour le ralentir, elle devrait s'en sortir facilement. Ensuite, il prit rapidement le téléphone. Allô? Grande sœur, tu es sortie, n'est-ce pas? Je suis sorti. Vraiment, petit frère, c'est pur. Mais ce n'est pas la grande sœur qui répond. Mais c'est la voix d'un homme qu'il déteste au fond de lui, qui vient de l'autre côté du téléphone. Et il y a aussi la grande sœur, dont la voix est clairement confuse et floue. Instantanément, le visage de Y-Fan devint vert. En colère, il jeta directement le téléphone. Tout à l'heure, son enthousiasme avait chuté instantanément. Et après avoir terminé ton exercice aérobique, tu es venu t'asseoir dans le salon. À côté se trouvait Shen Fanshuan, en tenue professionnelle. Ce soir, presque tout était parfait. La famille Wang a déjà appelé. Le vieux maître Wang est complètement rétabli. Jeune maréchal, comment avez-vous fait? Et tu répondis calmement. Il n'y a pas de miracle ici. Le problème de la famille Wang est résolu. Y-Fan est presque pareil. Voyons s'il peut amener la deuxième sœur demain. Même ce mystérieux maître a été évoqué. En entendant cela, Shen Fanshuang ne sembla pas d'accord et dit. Pour ces deux personnes, maître, vous n'avez en réalité pas à vous inquiéter. L'objectif maintenant est la cérémonie d'éveil. C'est vrai. Grande sœur Fanshuang. Comment as-tu éveillé tes pouvoirs à l'époque? Après être devenu relativement familier. Tu as enfin réalisé que Shen Fanshuang a 3 ans de plus que toi. L'appeler grande sœur semble plus amical. Moi, je l'ai fait grâce à la pierre d'éveil. Ensuite, vous voyez certaines scènes illusoires. D'abord, on voit un ciel étoilé. Puis, on est aspiré en un instant par une des étoiles. Ensuite, il arrive derrière toi. Il te masse doucement et avec soin la tête. Tu ne peux t'empêcher de lui dire avec émotion. Grande sœur Fanshuang. Je voulais au départ juste trouver un secrétaire ordinaire. Je ne m'attendais pas à attirer quelqu'un comme toi. Je suis vraiment tombé sur un bon coup de chance. Shen Fanshuang ne peut que te regarder avec amusement et désespoir. Jeune maître. C'est déjà la 5e fois que tu le dis aujourd'hui. À l'origine, j'avais quelques hésitations à venir ici à Lin. Maintenant, je trouve que ce n'est pas si mal. En fait, c'est même plutôt bien. Ce n'est pas seulement pour gagner les cœurs. Mais tu considères vraiment Shen Fanshuang comme un trésor. Les instruments, les échecs, la calligraphie et la peinture, tout cela va sans dire. Et cela te fait complètement abandonner l'idée de réfléchir. Aux yeux des autres, il a l'air distant et fier. Mais en réalité, c'est une grande sœur douce et attentionnée. Ensuite, elle change de sujet et aborde les affaires sérieuses. La situation de la famille Liu a déjà été clarifiée. Bien que Lin Wanron soit la sœur cadette de Lin Wanyu, elle est aussi la tante de Liu Qingguan. Mais son statut et sa position sont très bas dans la famille Liu. C'est elle qui s'occupe de la lessive et de la cuisine. Elle est même utilisée comme un atout et donnée à Wang Teng. Et le groupe Wang a une valeur marchande d'environ des milliards. Dans la maison, il y a aussi un oncle, qui commande une armée de 10 000 hommes. En ce qui concerne les informations sur Y-Fan, jusqu'à présent, rien n'a été découvert. Je soupçonne que cette mystérieuse deuxième sœur disciple devrait déjà être arrivée à la ville de Kuoai. Maintenant, ces informations prouvent que le jeune maréchal, votre précédente supposition était tout à fait correcte. Demain, lors du grand mariage, Y-Fan viendra sûrement déranger la cérémonie. Il se pourrait même qu'il y ait quelques méthodes peu ordinaires. Il est même possible qu'il y ait des complices sur place. Il semblerait que la famille Wang ait une certaine possibilité. Je propose au jeune maréchal de faire contacter la famille Wang par un aîné de la famille. Préférons les manières avant les armes, cela nous permettra de nous préparer à l'avance. Tandis que vous restez calme en dégustant du thé à 3 millions pour 2 taels. Je confie ma garde à votre responsabilité. De plus, je ferai en sorte qu'un général S de niveau divin, un maître au taux de fusion parfait de 100% veille sur les lieux. Le pouvoir divin éveillé détermine la limite de ta puissance au combat. Et la puissance de l'esprit fusionné déterminera le seuil de combat minimum. Le niveau S de l'esprit divin a un taux de fusion. Dans tout le royaume du dragon, on peut les compter sur les 2 mains. Chacun d'eux vaut un missile humain. C'est presque tout le temps le pilier militaire de la ville de Dinghe. Seul toi as cette capacité. On peut faire appel à protéger un mariage. Un mariage si simple nécessite-t-il un tel grand chef? Et si le jeune maréchal se marie vraiment? Alors ce sera sûrement mon grand-père qui viendra. Shen Fanshuan se frappa immédiatement la tête. Elle sourit avec résignation, presque oubliée. Les actions de la famille Liu ne méritent même pas la protection de mon maréchal. Le temps s'est refroidi. La famille Liu devrait aussi faire faillite. Étant le fils du riche, il a cependant chuté au statut de plus grand TDOG du pays des dragons. Se faire berner par une femme ayant grandi dans un bidonville. Rien qu'y penser est déjà inacceptable. Tu dois changer tout ce que tu étais avant. Ensuite, Shen Fanshuan nota silencieusement et donna des instructions.
Une fois que sa capacité aura été reconnue par toi, elle passera de secrétaire à secrétaire personnel à temps partiel et grand chef. Pour citer Cao Cao, c'est ainsi. On ne doute pas de ceux que l'on engage. On n'engage pas ceux dont on doute. Jusqu'au lendemain matin. La première nouvelle que reçurent les puissants de la ville de Kuohai. Ce n'est pas ton mariage, mais la faillite de la famille Liu. La position de la famille Liu dans la ville de Kuohai est très particulière. Bien qu'ils aient des fondations très superficielles, ils peuvent cependant s'impliquer dans l'immobilier le plus solide. S'ils réussissent pendant 2 ans, ils peuvent passer de milliards à des centaines de milliards. Mais alors que tout semblait déjà décidé, la nouvelle de la faillite de la famille Liu tomba comme un coup de tonnerre. De nombreux puissants commencèrent à enquêter sur les raisons précises. N'est-ce pas que quelqu'un ignore que la famille Liu est protégée par la famille Lin? Ou peut-être que certaines forces se préparent à s'en prendre à la famille Lin? Quoi? La main de Lin est. Les personnes qui ont compris la raison firent toute une pause choquée. Cette sensation est comme celle de chercher son téléphone pendant longtemps. Comme si on l'avait dans la main. À la fois inattendue et dans l'ordre des choses. Quelle est cette coutume? Le premier jour du mariage, faire faillite à la belle-mère. La dot demandée est trop élevée. La négociation a échoué. Alors, est-ce qu'on se marie ou pas? Comment se marier maintenant? Tout est complètement déchiré. Ils ont fait faillite du jour au lendemain. Mais avec leurs questions. Une nouvelle information est arrivée. L'un et se marie. La cérémonie de mariage commence officiellement à 9 h. Quoi? Ils ont ruiné la famille de la mariée et ils se marient encore? À ce moment-là, tu conduisais une Bugatti futuriste. Une édition limitée de la Lune est arrivée chez la famille Liu. En plus de cette Bugatti, il y a des dizaines de Rolls-Royce derrière toi. Liu Qingguan, qui n'a pas dormi de la nuit, est arrivée chez la famille Liu. Elle a déjà enfilé sa robe de mariée blanche et s'est maquillée, attendant patiemment. À ses côtés se tenait Lin Wanyu, vêtu d'un kipao rouge. Suis-je belle? Lin est. À ce moment-là, il est devant toi. Toujours aussi fier qu'un cygne blanc. Bien que nous ayons eu quelques malentendus. Mais je crois que tant que tu te repens. Mais il n'a pas fini de parler. Tu tournes alors la tête vers Lin Wanron à côté. Elle porte une robe de mariée noire. Douce et séduisante, elle dégage aussi une certaine timidité. Ses cheveux noirs volent au gré du vent léger, accompagnés d'un léger mouvement de sa jupe. Tu ignores directement la naïve Liu Qingguan. Tu t'approches de Lin Wanron et dis doucement, c'est très beau. Lin Wanron est surprise par tes mots et baisse rapidement les yeux, gêné. Le jeune homme, avec un air juvénile. D'une séduction irrésistible pour les hommes. Mais tu ressens ensuite le besoin de poser une question perplexe. Pourquoi porter une robe de mariée noire? Et il t'expliqua doucement, avec bienveillance. J'ai entendu dire que la robe de mariée noire représente une loyauté indéfectible. Je sais que ma position est humble. Peut-être que c'est juste une de vos pensées qui a créé mon aujourd'hui. Mais je suis aussi prête à vous servir. À ces mots, tu hoches silencieusement la tête. En tenant la petite main de Lin Wanron, tu montes dans la Bugatti. Cette fois, Liu Qingguan s'est impatienté, et moi? Shen Fanchuan a dit avec indifférence. La Bugatti n'a qu'un seul passager avant. Quant à toi. En entendant cela, Liu Wanyu à côté n'était pas contente. Aujourd'hui, ma fille est la vedette. Comment peut-elle monter dans la voiture de Xiaohe? Elle n'est qu'une simple dot. En entendant cela, tu te tournes vers lui pour le railler. Remets-toi à ta place aujourd'hui. La fille, Liu Qing, est celle qui est la dot. Si ce n'était pas aujourd'hui, mon jour de fête. Je t'aurais sûrement collé une gifle, chère dame arrogante. Une fois dans la voiture, tu lui attaches même la ceinture de sécurité à Lin Wanron. En réalité, cette voiture n'a même pas besoin de ceinture de sécurité. Même si on percute à la vitesse de 800 li. Les personnes à l'intérieur ne risquent rien. Lin Wanron, qui est presque une domestique chez la famille Liu. Tout à coup, elle est même concernée par d'autres personnes. Et en plus, c'est toi avec un statut extrêmement prestigieux. Surprise et excitation. Des larmes brillantes et scintillantes ont immédiatement coulé. Elles reflètent des couleurs éclatantes, d'une beauté éblouissante. Un jour de grande joie. Pourquoi pleurer? Tu as tendu la main pour essuyer délicatement les larmes de Lin Wanron. Avant-hier, quand tu es allé chez la famille Liu, personne n'a ouvert. Seule elle est venue en hâte pour accueillir. Juste pour cela, tu lui dois une faveur. Non. Je suis tellement excité et heureux. Juste à cause de ce petit geste. Lin Wanron a concentré toute son attention sur toi. Liu Qingguan et Lin Wanyu derrière. On montait dans la Rolls-Royce à contre-cœur. La convoi est partie en fanfare de la maison des Liu. En direction du manoir de la famille Lin. Sur le chemin, chaque fois que tu changeais de vitesse. Un geste de la main. Lin Wanron déplaçait docilement ses jambes. Tu restes un moment figé mais tu ne tends pas la main pour le mettre dessus. Mon pote, conduis pas comme ça. La sécurité avant tout. J'ai entendu dire que les hommes aiment prendre l'initiative. Ça te plaît? En regardant cette paire d'yeux brillants, plein d'aies de timidité. Tu n'hésites pas une seconde. Tant que tu dis simplement que tu n'aimes pas. Elle osera pleurer devant lui. J'aime. Ensuite, tu passes de la boîte manuelle à la boîte automatique. Ne parlons pas de l'amélioration des bêtes démoniaques. Mais la qualité de cette soie de mûrier est vraiment bonne.
Ces chaussettes sont beaucoup plus douces que dans ma vie précédente. Avec le convoi majestueux, nous arrivons enfin au sommet de la montagne. Le sommet dégagé est déjà rempli des dignitaires de la ville de Kyoe. Autour se trouvent les légions de la Grande Muraille en armure noire. C'est la légion qui obéit directement aux ordres de grand-père. Après avoir retiré ta grande main malicieuse, tu lui dis doucement. Assieds-toi et ne bouge pas. Je t'ouvre la porte. Lin Wanron secoue la tête avec insistance en entendant cela. Non. Je peux ressentir la bonne intention de Lin Shao. Cependant, je ne mérite pas que tu te rabaisses ainsi. Cela fera que ces gens te mépriseront. Assieds-toi bien. Se mépriser soi-même. Toi, Lin He, pourquoi devrais-tu te soucier du regard des autres? Après avoir parlé de manière autoritaire, tu as ouvert la porte et es descendu de la voiture. Sous les regards choqués ou moqueurs de la foule. Je suis allé à côté du conducteur et j'ai ouvert la porte. J'ai pris la main de Lin Wanron pour l'aider à descendre. En voyant cette scène, de nombreux nobles n'ont rien dit. Après tout, les exploits de Lin He en tant que TDOG sont trop nombreux. Ouvrir la porte pour une fille de bidonville n'est pas grand-chose. C'est à toi d'ouvrir la porte pour Lin Wanron. Assise tranquillement dans la voiture. Prête à attendre que tu viennes lui ouvrir la porte. Pendant ce temps, Shen Fan frottait à côté du conducteur. En voyant cela, elle a froidement déclaré. Ne fais pas de rêve ici. Descends tout seul et suis-moi. Sur quelle base? Je veux qu'il m'ouvre la porte. Il y a tant de gens dehors. Parmi ceux-ci, il y a des princesses au pouvoir et responsabilités qu'elle méprisait auparavant. Elle ne s'humilierait pas en ouvrant la porte de cette façon. Et Shen Fanshuan ne se disputait pas avec lui. Elle sortit son téléphone et passa un appel. Allô? Coupe le petit doigt de Liu Mingwei. Ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Au moment où Liu Qingguan faisait un geste, les cris de son père résonnaient déjà dans le téléphone. Shen Fanshuan restait silencieuse. Elle étendit 3 doigts et les laissa tomber lentement, un par un. Elle comprit que tu comptais à rebours depuis 3. En voyant cela, Liu Qingguan ouvrit rapidement la porte et descendit. En se précipitant avec ses petites jambes, elle te suivit docilement. Et moi, alors? Lin Wanyu était déjà dans un état de choc. Elle n'avait plus du tout son attitude arrogante d'avant. Assise à côté du conducteur, Shen Fanshuan ordonna. Va relever la jupe de Lin Wanron. Quoi? Même si tu tuais Liu Mingwei. Je ne vais pas non plus lui tenir la jupe. Alors je vais demander à Liu Qingguan de le faire. Non, ne le fais pas. Je vais le faire. Je vais simplement le faire. Ainsi, Lin Wanyu est aussi descendue de voiture docilement. En courant légèrement avec des talons hauts, elle est arrivée derrière Lin Wanron pour tenir sa jupe. Lin Wanron était clairement très surprise. Elle a ensuite compris que c'était l'homme à ses côtés qui l'avait fait. Dans son cœur, elle se sentit immédiatement toute joyeuse. En même temps, elle commença à repenser à la nuit dernière où elle avait veillé tard. Aux petites astuces qu'elle avait vues pour rendre son petit ami heureux. À ce moment-là, tous les gardes et demoiselles d'honneur au sommet de la montagne crièrent en chœur. Félicitations au jeune maréchal pour son grand mariage. Puis, tout à coup, un petit rondouillard courut vers eux. Frère Lin, félicitations. C'est la dent de loup que j'ai volée à mon vieux père. Le petit rondouillard est un bon pote du corps originel. C'est aussi son seul véritable ami. Tu as tapoté l'épaule du petit rondouillard et t'étais prêt à dire quelque chose. Le gros a néanmoins lancé une phrase traditionnelle. Je suis sous le choc. Frère Lin, tu ne le crois pas, n'est-ce pas? La légende est donc vraie. Ayant remarqué le regard du petit gros derrière moi. Tu tournes un peu la tête, perplexe. Tu es vraiment mon frère. Tu n'es même pas encore à l'université QA. Et tu as déjà mis à terre le grand patron de l'université QA. À ce moment-là, Shen Fanshuan est toujours en costume et pantalon. Avec des lunettes en fil d'or, elle dégage une élégance intellectuelle et une aura de chasteté. Elle se dirige vers toi, chaussée de talons au noir à semelles rouges. Elle s'incline respectueusement, jeune maréchal. Tout est prêt. Très bien. Prépare-toi, commençons. Ce qui est le plus important dans un mariage, ce sont les festivités et le banquet. Si tu n'aimes pas les festivités, il ne reste que le banquet. En voyant cela, le gros a les yeux écarquillés. Puis il a ri légèrement. Demande-lui si Shen, la fleur de l'université, a des amis. En entendant cela, tu donnes un coup de pied et tu t'en vas rapidement. Bien que le petit gros soit gros, il est très agile et a esquivé d'un coup de taille. Regarde, c'est un talent naturel pour le ballet. Ensuite, tu ranges précieusement la dent de loup que tu as dans la main. Cette dent de loup est extrêmement précieuse. On dit que c'est la seule dent de loup noire de niveau empereur démon. Si le petit gros l'attrape, il ne pourra pas éviter une bonne correction. Peut-être que toute la famille sera impliquée. Ensuite, tu seras accueilli par un groupe de personnes flatteuses. Au milieu des applaudissements et des rires de félicitations. Un jeune homme est arrivé silencieusement au sommet de la montagne, caché parmi la foule. Rivière. Aujourd'hui, tu dois mourir. Fan, caché dans la foule, n'attirait l'attention de personne. Tout à fait ordinaire, comme un spectateur normal. Alors que tout le monde prend place, le mariage est sur le point de commencer. Selon les coutumes traditionnelles, Lin Wanron est flanqué de Liu Qingguan et Lin Ye. Elle veut remettre sa fille en main propre.
Et sa sœur à toi. C'est la première fois que je vois un tel mariage. Ça a un certain intérêt. C'est donc Liu Qingguan. Pas étonnant que Lin Shao soit obsédé depuis tant d'années. Elle est vraiment d'une beauté à faire des ravages. Je trouve que sa mère est aussi pleine de charme. Toi, les héros voient les choses de manière similaire. Celui à côté est censé être Lin Wanyu. Il y a quelques jours, Wang Teng a publiquement déclaré que Lin Wanyu était sa proie. Wang Teng le dit, mais peut-il vraiment s'occuper de Lin? L'atmosphère sur place est très animée. Tandis que la scène du mariage est relativement calme. Liu Qingguan, la tête couverte de voilage, regarde autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Lin Wanron, quant à elle, garde la tête baissée depuis le début. De temps en temps, elle lève les yeux pour te regarder. D'autre part, Shen Fanchuan te rapporte des informations en permanence. Fan est sous contrôle. Sa deuxième sœur de maître l'a également trouvé. Cependant, ce mystérieux maître ne le sait pas encore. Peut-être qu'il se cache ou peut-être qu'il n'est pas venu. Par le biais d'une transmission spéciale d'énergie spirituelle. À ce moment-là, les feux d'artifice disposés tout autour s'élèvent soudainement dans le ciel. Le bruit fort et captivant des pétards ne cesse d'emplir l'air. Cela rend l'atmosphère déjà animée. L'attire vers un nouveau sommet. Félicitations, félicitations. C'est vraiment enviable. Jeune homme talentueux et belle jeune femme. Le jeune homme tend et la jeune femme 11e. Ils sont tout simplement faits l'un pour l'autre. Accompagnés des félicitations des invités autour. Lin Wanyu, vêtue d'un kipao et portant des talons hauts. Elle tient la main de Liu Qingguan et de Lin Wanyiron en te rejoignant. À ce moment-là, tous les regards sont rivés sur le couple marié. L'atmosphère sur place est extrêmement joyeuse. Fan est également arrivé silencieusement autour de la plateforme. Ses yeux ne montrent aucune émotion. Il fait semblant de regarder sans but Liu Qingguan et toi. Dans sa paume, il tient discrètement une fine aiguille noire. C'est son dernier engin secret, d'une grande puissance. Le plan est déjà en place. Il prévoit d'attaquer par surprise Lin He. Puis, il s'enfuira directement avec Liu Qingguan. Sa deuxième senior s'attire également l'attention. Le maître garantit qu'il interviendra au moment opportun du plan. Tout est conforme au plan. Maintenant, il attend juste le premier pas. Il attend que Lin He se rapproche de sa portée d'attaque. Il ne s'attendait pas à ce que tu restes immobile. Tu ne fais absolument aucun mouvement. Si tu ne bouges pas, alors c'est à lui de bouger. Puis, il change silencieusement de position. Il est un peu plus près de toi. Pendant ce temps, Lin Wanyu tient les trois femmes. Elles sont déjà devant toi. Liu Qingguan est fier et noble, avec une certaine froideur en ce moment. Lin Wanron portait une robe de mariée noire. Elle était pourtant encore une jeune fille. Mais elle avait le charme d'une femme mûre. Et tu venais juste de tendre la main pour prendre celle de Lin Wanron. Les yeux de Fan trahissaient une froide intention meurtrière. L'aiguille noire dans sa main vola instantanément. En même temps, un vieil homme aux cheveux blancs apparut devant toi. Il pinçait entre son index et son pouce l'aiguille noire qui venait de voler. Il y a un assassin. Quelqu'un est assez audacieux. Je te jure, c'est fou qu'on ose assassiner Lin He. Cela va provoquer un tremblement de terre dans le pays. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Les nombreux invités qui te félicitaient encore furent stupéfaits de voir que Fan utilisait une arme secrète pour assassiner. Ils furent tous terrifiés, certains même se mirent à crier. Puis, à l'oreille de tous, on n'entendit qu'un mot, mort. Ensuite, tu ressentis une bouffée de froid arriver. Même le vide semblait vibrer. Ensuite, tu vois une femme entièrement enveloppée dans un cuir noir. C'est à ce moment que le système s'est déclenché. Nom, Han Yu. Talent, niveau S, pouvoir divin de Nizeng. 80% d'affinité divine. 49% de fusion divine. Nizeng. C'est un assassin extrêmement célèbre dans l'histoire. Cependant, sous la protection d'un grand maître à 100% de fusion, l'attaque de Han Yu n'a eu aucun effet. Elle a été immédiatement bloquée. Les gardes derrière se sont avancés pour entourer. Shen Fanchuan est également arrivé en talons hauts. En courant vers toi. Maître. Tout va bien? Tu as agité la main en disant, ça va. Emmenez-le. Fan a déjà été maîtrisé. Un assassin qui vise un coup mortel. Après l'échec, il n'a d'autre choix que de se soumettre. Mais ton cœur est un peu inquiet. Il bat même de plus en plus vite. Tu ne comprends vraiment pas d'où vient ce sentiment. Ne serait-ce pas qu'il a un maître très puissant derrière lui? À ce moment-là, le système a émis une alerte. Félicitations, hôte, la tâche est accomplie. Vous avez obtenu la puissance divine de niveau super divin. Une bête sauvage de niveau super divin. L'accomplissement de la tâche vous a soulagé. La cérémonie d'éveil de demain. Cela ne devrait pas poser de problème. Mais à ce moment-là, votre cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Vous vous êtes mis à halter involontairement. À côté, Shen Fanchuan l'a remarqué. Elle a pensé que vous aviez eu peur. Elle vous a même doucement tapoté dans le dos. Le vieil homme, après avoir reçu toutes les informations, il a veillé sur vous sans relâche. Ensuite, il a perçu une fluctuation de l'espace. La puissance de cette aura lui a fait froncer les sourcils et il a rapidement dit « Prends garde, jeune marquis. Je ne peux pas rivaliser avec cette personne.
Puis d'un instant à l'autre, tout le sommet de la montagne s'est transformé en un lieu gelé comme l'Arctique. Dans les vibrations de l'espace, une femme en robe blanche comme la neige apparaître devant tout le monde. Pour te protéger, le vieil homme n'a pas prêté attention à Y-Fan. Cela a également conduit à ce que Y-Fan soit directement emporté par la main vide de la femme. Cependant, Hanyu a été amené derrière toi. Donc, elle n'a pas été capturée. En voyant cela, le vieil homme aux cheveux blancs sortit instantanément un marteau et fonça directement vers la femme. Protégez bien le jeune général. De nombreuses gardes féminines te protégèrent immédiatement, ainsi que Shen Fan Shuang entourèrent de protection, en cercle concentrique. Face à l'attaque à pleine puissance de l'ancêtre, la femme froide comme un immortel étendit sa main en cristal de glace. Une muraille de glace apparut immédiatement devant elle. Cependant, en un instant, elle fut brisée par le marteau du vieil homme aux cheveux blancs. Tu pris directement Hanyu devant toi. Tu sortis le poignard d'une des gardes à tes côtés, et le mis directement contre le cou de Hanyu. Ton grand disciple est entre mes mains, et ton second disciple peut mourir à tout moment. Maintenant, mets-toi à genoux et rends-toi. La raison pour laquelle on a gardé Y-Fan en vie jusqu'à présent. N'est-ce pas pour ce moment? Si ces élus du destin veulent tuer, ils doivent être complètement éliminés. Les 9 clans sont superficiels. La grande sœur, la deuxième sœur, et même ce maître froid. Tu n'en laisseras aucun passer. Cependant, cette aura froide te fait encore ressentir un frisson. Cette femme est un peu terrifiante. Ce n'est pas exagéré de dire qu'elle peut changer le monde. Puis, tout le monde sur place est tombé dans le silence. Ils savent tous que si les négociations échouent, ce sera une grande guerre. Et à ce moment, le système a de nouveau publié une mission. Choix 1. La force du maître Y-Fan est terrifiante. Il est possible de choisir de négocier et de libérer Hanyu. Utilisez le phénix de feu comme monnaie d'échange pour des négociations pacifiques. Récompense, 1000 points de méchant. Et toi, tu passes directement. Tu veux m'assassiner et espérer que je négocie. Une force terrifiante. Alors je vais voir à quel point c'est terrifiant. Choix 2. Bien que Y-Fan est un puissant arrière-plan, le maître a une force insondable. Et il reste fermement un antagoniste, sans aucune intention de négocier. Récompense, 5000 points de méchant. Et une chance de tirage de pouvoir divin. Très bien, je choisis ça. Je suis en colère. Et je suis en colère aussi. 1 pour 2, ça vaut vraiment le coup. En même temps, tu peux clairement sentir que la température ambiante continue de descendre. Si ce n'était pas pour toutes les soldats féminines autour. Surtout avec Shen Fanshuan à côté. Protégé en permanence par les capacités d'assistance des divinités. J'ai bien peur que tu commences déjà à trembler. Alors que ton poignard s'enfonce un peu plus. Du liquide commence déjà à s'écouler du cou de Hanyu. Zhang Xuning, dans les airs, fronce légèrement les sourcils en te regardant. Ce jeune homme est plus difficile à gérer que ce qu'elle pensait. Pendant ce temps, Y-Fan ne peut s'empêcher de rugir. L'un et M. Je veux que tu meurs. Tu ne lui as même pas jeté un coup d'œil, idiot. Un plaisir extrême de la méchanceté verbale. Tu as déjà ressenti plus d'une fois. La combinaison de ces deux mots est la plus grande invention de ce monde. Dans son désespoir, Zhang Xu en l'air dit avec colère, laisse-la partir. Tu répètes toujours, mets-toi à genoux et rends-toi. Tu sais que c'est impossible. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Pendant ce temps, ta main devenait un peu plus brutale. En voyant cela, Zhang Xu fronçait les sourcils. Comment pourrait-on la libérer? À ce moment-là, la tête de Hanyu était presque allongée sur ton épaule. Si ça continue comme ça, c'est sûr que c'est la mort. Tu sais aussi qu'il est impossible de faire plier cette femme. De plus, le vieil homme aux cheveux blancs a aussi communiqué par télépathie. La force de cette femme est très puissante. Elle est probablement seulement inférieure à son grand-père. Sans surprise, elle est le maître du protagoniste. Elle est tout simplement une grande figure retirée du monde. Cependant, il est également impossible de simplement libérer Hanyu. En pensant à cela, ta grande main a sans contrôle commencé à gravir la montagne. Bien que séparée par le cuir. Le cuir est également un matériau spécial dont la texture est presque parfaite. En regardant autour de moi, le site du mariage détruit. Il ressemblait déjà complètement à un paysage de glace et de neige. Aujourd'hui est le jour de mon grand mariage. Y-Fan est ici pour me tuer. Penses-tu qu'il a bien fait? En entendant cela, Zhang Xu ne put que rétorquer avec mépris. Je vais lui donner une punition. Est-ce que ça ira ainsi? Zhang Xuning se sentait déjà un peu frustré intérieurement. Surtout en voyant ta grande main sur son propre disciple. Elle aurait presque voulu te déchirer. Mais tu secouas toujours la tête. Non. Tu as ruiné mon mariage. Tu dois me donner un nouveau mariage. Zhang Xuning réagit instantanément. Elle te regardait, pleine d'incrédulité. Tu veux que je me marie avec toi? Les invités autour étaient également abasourdis. Même le vieil homme aux cheveux blancs se retourna, surpris, regardant le jeune maréchal étranger. Et tu dis calmement. Je trouve cela raisonnable. Puisqu'Y-Fan ose venir voler le mariage.
Pourquoi ne pourrais-je pas épouser de force le maître de Y fan? Mon Ice te donne 3 secondes pour réfléchir. Oh, au fait. Voici des photos et des vidéos de ton grand disciple. Regarde, c'est à toi de décider si elle débute ou pas. Je trouve ça plutôt joli. Mes compétences en photographie ne sont pas si mal, non? Ensuite, tu lui as lancé le téléphone à Jang Xuning. En voyant Y fan se pencher, tu as ajouté une phrase. Ne laisse pas Y fan le voir. Après avoir bien regardé les photos et vidéos, la poitrine de Jang Ninjiu s'est immédiatement mise à se soulever fortement. Elle ne s'y attendait vraiment pas. Les choses avaient en effet évolué jusqu'à ce point. Petit conseil. La raison pour laquelle ton grand disciple agit ainsi, c'est entièrement pour sauver cet idiot. Il ne se renseigne sur rien. Il a osé enlever la mariée la veille du mariage sans même bien se préparer. À ces mots, Jang Xuning a jeté un regard furieux à Y fan. Tu me déçois beaucoup. Après avoir dit cela, Jang Xuning a tourné son regard vers toi. Elle a dit avec frustration, je te promets. En voyant cela, Y fan s'est inquiété, maître, non. C'est vraiment son maître. La pure et glacée Jang Xuning. Même lui n'ose que mettre une mince pensée au fond de son cœur. Il n'ose encore moins profaner ce maître froid et noble. Mais maintenant, le maître veut vraiment épouser toi. Que est-ce que cela te fait que ton maître se marie? Devriez-vous vraiment demander son accord pour vous marier? Je comprends. Tu ne veux pas sauver tes deux sœurs, n'est-ce pas? Jang Xuning te regarda et dit calmement. Libère-les. Je te rembourserai une cérémonie de mariage. Les nombreux invités sur place étaient complètement perplexes. Ce n'est pas que je ne comprenne pas la situation. Tout à l'heure, ils étaient encore des ennemis mortels. Voulaient-ils vraiment s'attaquer l'un à l'autre? Pourquoi se mariant-ils maintenant? Envie. Cette femme. Elle est même plus froide et noble que la beauté de l'école, Shen. Je préfère toujours Shen, la beauté de l'école. Je crois que Shen, la belle, sera encore plus noble à l'avenir. C'est la puissance divine de Shangan. Y fan était vraiment inquiet. N'est-ce pas pour te tuer cette fois-ci? Pourquoi ma maîtresse veut-elle épouser l'un et? Quelle est cette situation? En voyant que les choses prenaient un tournant, Jang Xuning dit calmement, libérez-le. À ces mots, tu n'as pas baissé ta garde. Libérez-le d'eux. Que dois-je faire si tu changes d'avis? Jang Xuning déclara fermement, je ne change jamais d'avis. Très bien. Qu'en est-il de la nuit de noces? À ces mots, les beaux yeux de Jang Xuning te fixèrent intensément. Le public fut également choqué par tes paroles audacieuses. Comment peut-on parler juste 2 phrases et déjà en être là? Apprends-moi quoi faire. Faisons un cours, je suis prêt à apprendre à genoux. Après un long silence, Jang Ninjiu ouvrit légèrement ses lèvres. Elle répéta encore une fois, je ne change jamais d'avis. Le vol nuptial est devenu sans s'en rendre compte un vol nuptial à 3. Ensuite, tu as demandé d'une voix grave, est-ce que la scène peut être recréée? En regardant la scène glaciale devant toi. Un groupe de personnes tremble de froid. Le petit gros est presque gelé comme un petit fil. Pas étonnant que la belle ne vieillit jamais, n'est-ce pas? Jang Xuning n'a pas répondu, elle avait l'air plutôt distante. Son aura s'est juste légèrement calmée. Puis, tu es resté là, les yeux grands ouverts, regardant le vaste territoire glacé devant toi s'ouvrir lentement au printemps. Après que la température est remontée à la normale. Il a également formulé une dernière demande, les relâcher. Tu regardes Jang Xuning devant toi. Puis, tu as juste levé la main, allons-y. Enfin, tu n'as pas oublié de caresser un peu le gros tonnerre. Ce qui a même fait projeter à Hanyu de te tuer. Tu as ensuite pris la parole à nouveau, ce que je dis, je le fais. Après avoir entendu ton insinuation. Jang Xuning a mordu sa lèvre inférieure et a répondu, je ne reviens jamais sur mes paroles. Je le souligne à nouveau, cela commence à devenir un peu honteux et en colère. En regardant l'apparence timide de Jang Xuning devant moi. Tu hoches la tête avec beaucoup de satisfaction. On parlera des choses d'hier soir plus tard, mais pour l'instant, marions-nous. Puis tu tournes la tête et jettes un coup d'œil à Y fan sous la scène. Soudain, tu ris. Parfois, la mort n'est pas une punition. La vie n'est pas non plus une récompense. Merci à TIE d'avoir amené 3 beautés. Regardez sans rien faire mon maître adoré épouser mon ennemi. De toute façon, si c'était le cas pour moi, autant aller directement mourir. Pendant ce temps, Jang Xuning ne cesse de scruter. Ce petit gars n'est pas très vieux. En revanche, il a pas mal de pensées romantiques. Chacune des 2 femmes a son propre charme. Chacune d'elles pourrait susciter l'envie de nombreux prétendants. Cet idiot a pourtant réussi à en conquérir une seule. Et tu regardes la fée froide dans sa robe blanche comme la neige. Puis tu dis tout de suite de lui faire essayer une robe de mariée. Tu es vraiment un peu curieux. À quoi ressemble Jang Xuning en robe de mariée? Sur ces mots, Jang Xuning a demandé avec scepticisme si tu en avais. Ce mariage est totalement un accident pour moi. Ne dis pas que tu peux prévoir à l'avance. Prédire une telle situation et être prêt à l'avance. Il n'y croit pas du tout. Mais ensuite, il a vu le léger sourire sur tes lèvres. Tout est prêt, je peux le mettre à tout moment. Juste maintenant, quand tu te préparais à forcer le mariage. Shen Fan Shuang avait déjà tout organisé.
Une variété de robes de mariée. En entendant cela, tu étais extrêmement satisfait. Avoir une secrétaire personnelle comme ça est indescriptible. Jang Xuning continue de penser que tu te vantais. Une robe de mariée n'est pas quelque chose de simple à réaliser. Mais la prochaine seconde, les paroles de Shen Fan Shuang l'ont complètement déconcerté. J'ai déjà apporté les meilleures robes de mariée de la ville. En disant cela, Shen Fan Shuang t'invite à choisir librement. Soudain, plusieurs silhouettes apparaissent dans le ciel. Plusieurs gardes-femmes descendent. Elles sortent plusieurs anneaux spatiaux et les tendent à Shen Fan Shuang. Après les avoir pris, tu te diriges vers Jang Xuning. Jeune maréchal, fais attention. Le vieil homme aux cheveux blancs s'exclame immédiatement en voyant ton mouvement. À ce moment-là, tu es juste devant Jang Ningyu. Si Jang Xuning a la moindre intention, elle pourrait immédiatement te tuer. Si c'était vraiment le cas, le vieil homme aux cheveux blancs serait foutu. Mais tu ignores cela. Tu te diriges facilement et naturellement vers Jang Xuning. Regardant de près la froide fée devant toi, tu ne peux t'empêcher d'admirer l'innocence de Jang Xuning. Sa peau glacée et ses os jade surpassent toutes les beautés du monde. Ses yeux glacés, d'un bleu clair et pur avec une légère teinte de jade froid. Pourtant, même en te tenant devant Jang Xuning, elle n'a aucune pensée pour te tuer. Elle pense même que ton comportement est. C'est aussi une forme de confiance en lui. Et tout cela était intentionnel de ta part. Le système a tout juste récompensé une bête féroce de niveau supérieur. Posséder une telle arme de destruction massive. Il n'a absolument pas peur que Jang Xuning attaque. Tu n'as pas peur. Jang Xuning n'est pas pressé. Mais Y-Fan en bas a les yeux rougis. Maître, attrape-elle vite. Mais sur scène, le maître n'avait pourtant pas bougé d'un poil. Il se tenait là, immobile, te laissant l'admirer à ta guise. En voyant tes yeux ardents, sans la moindre tentative de dissimulation. Après avoir vu son maître, si pur et immaculé, Y-Fan ressent une haine immense dans son cœur. En repensant au moment où il regardait son maître. Il n'osait pas être trop direct. Il n'osait même pas lever les yeux pour regarder sérieusement. Toutes ses pensées devaient rester cachées dans son cœur. La seconde suivante, il cria. Tant que nous l'attrapons, nous pourrons tous nous échapper. Attraper lui, c'est ne plus être menacé de mariage par lui. Jang Ningyu est aussi un peu hésitante dans son cœur. L'élève Y-Fan a raison. Tant que je t'attrape pour te faire chanter, alors tous les problèmes actuels seront facilement résolus. Mais elle, si fière qu'elle en devient obsédée, elle ne peut tout simplement pas agir ou faire ce pas. La pensée dans son cœur vient tout juste de naître et elle l'étrangle immédiatement. Même si elle sait que cette pensée est la sienne. Elle n'est pas adaptée à ce monde. Tu attends aussi que Jang Xuning agisse. Alors tu pourras t'amuser davantage. Pour toi, une si belle opportunité. Même si Jang Xuning est fière, elle ne laissera pas passer cela. Shen Fanshuan regarde de côté. Ses deux petites mains tiennent fermement le téléphone. Liu Qingguan et sa mère prient silencieusement dans leur cœur. Attrape-elle. Tue-elle. Les deux ont presque la même pensée dans leur cœur. S'il y a quelqu'un ici qui souhaite plus ta mort que ces deux-là. Plus, c'est à peine Y-Fan en bas des gradins. Mais Jang Xuning ne fait cependant rien. Tout le monde sur place est un peu effrayé. Seules quelques personnes s'inquiètent pour toi. Je ne m'inquiète que pour quelques-uns. Shen Fan Shuang. L'un Wanron et le petit gros. Les autres sont pratiquement là juste pour regarder le spectacle. Au milieu des pensées confuses de tous, Jang Xuning n'a finalement pas agi. Maître, soyez prudent, attrapez-le vite. Moi, ma sœur et vous pouvez encore vous échapper. Y-Fan en bas saute de manière désordonnée. Mais personne ne se soucie de lui. Jang Xuning, cependant, reste silencieuse, l'oreille bouchée. Et la robe de mariée? Ensuite, tu sors quelques bagues spatiales de ta main. Et les tends à Jang Xuning, en disant, choisis ce que tu veux. À l'intérieur des bagues spatiales, une variété éclatante de robes de mariée. Et ce sont les robes de mariée les plus haut de gamme de toute la ville de Kuohai. Je vais aller m'en changer. Tes yeux sont tellement intimidants. Jang Xuning a rapidement choisi sa robe de mariée. Elle est partie en foulant la neige. Maître. Un cri déchirant a retenti. Tu as immédiatement regardé en bas de la scène vers Y-Fan. Que est-ce que ça veut dire, avoir mal au cœur? À ce moment-là, Y-Fan a parfaitement joué son rôle. Cette cérémonie pour toi, ce n'est pas un vrai mariage. Pour la famille Lin, ce n'est encore moins le cas. C'est pourquoi aucun aîné n'est venu. Tout le monde sait que ce mariage est préparé pour éliminer tes ennemis. C'est agréable, non? En voyant Y-Fan, tu as immédiatement montré un grand sourire. J'ai promis à mon maître. Oh, non. Ma femme. Je vous libère, toi et ta deuxième sœur. En parlant, la texture est vraiment agréable. J'aime cette robe. La prochaine fois, essaie de m'assassiner à nouveau. J'espère que vous pourrez venir ce soir. Ah oui, c'est vrai. Tu dois absolument amener ta deuxième sœur, hein? J'aime vraiment cette tenue. Que ce soit Y-Fan. Ou le noir entier dans un costume moulant de Hanyu. À ce moment-là, ils étaient tous en colère. Le petit gros en bas était trop excité pour se contenir. Je m'en charge. Mon grand chef n'est pas à sous-estimer. C'est génial. À l'époque où il était à Kaiyigao. Lui aussi,
tout comme toi, était un être mis à l'écart. Ce n'était pas parce que sa famille était nulle. Au contraire, le grand-père du petit gros, et aujourd'hui le troisième ancien de Rongo, a remplacé l'ancien de la famille Wang. C'est juste parce que le petit gros est trop lâche. Bien que son statut soit noble. Mais il est toujours intimidé, ouvertement et secrètement. C'est par un incident que vous deux vous êtes rencontrés. Li Yuxian n'a pas hésité à insulter durement Y-Fan. Regarde-toi, quel genre de personne tu es. Et tu oses venir assassiner le jeune maître Lin? Venir mourir soi-même, c'est déjà assez. Maintenant, cela a également impliqué ta deuxième sœur. Ton maître n'est plus là, ça me fait rire. À présent, on dirait qu'on a perdu la femme et des soldats. Avant, tu disais que tu étais nul et tu ne l'acceptais pas. Je fais comme bon me semble en feignant l'indifférence. Ignorer ce jeune maître. Et maintenant, après avoir entendu ces mots, tu as jeté un regard surpris à Li Yuxian. Ce gars a vraiment une attaque forte. Sa capacité à susciter la haine est également très forte. Avec cette apparence, c'est certainement un méchant. Mais c'est probablement un méchant qui va se faire démentir. Mais maintenant qu'il y a moi, il ne peut pas être démenti. À ce moment-là, un cri de surprise s'est soudain élevé dans la salle. Tu as aussi vu devant toi une femme en robe de mariée rouge apparaître. Une couleur rouge vif aussi éclatante. Ne peut surpasser la beauté sublime de Zhang Xuning. Elle a aussi une aura noble et glaciale. Tu as encore soupiré. Fan Shuang. Il n'y a que toi qui peux la rivaliser. Que ce soit par l'aura ou l'apparence. Ils sont tous si parfaits qu'ils semblent ne pas être d'ici. Mais tes paroles involontaires ont rendu Shen Fanshuan timide. Instantanément, son visage rose et ses joues délicates sont devenues blanches, lisses et translucides. Si fraîches qu'elles semblent pouvoir onduler doucement. Pourquoi es-tu timide? En voyant cela, tu es un peu confus. Fanshuan a soudain émis un petit hum. Je me suis trompé. Ah bon? En voyant ton expression perplexe. Shen Fanshuan soupira doucement, idiot. Que est-ce que tu as dit? Le jeune maréchal a mal entendu. Tu hoches la tête et prends ensuite la petite main de Lin Wanron. Tu te diriges vers Zhang Xuning. Sans lui laisser le temps de réagir, tu lui prends directement la main. Sa petite main froide et douce se glisse avec aisance. Ça y est, ça y est. La force de cette femme doit probablement rivaliser avec celle d'un maréchal, non? Tu as bu de l'alcool contrefait. Je pensais au banquet de mariage de Lin Shao. Même le niveau le plus bas coûte au moins 1 million. Il ne devrait pas y avoir de faux alcool, non? Le mariage commence officiellement. Cependant, à cause de l'arrivée soudaine d'une personne en plus, Liu Qingguan a été complètement ignorée. Bien sûr, elle n'a d'autre choix que de suivre docilement Zhang Xuning. Vêtue d'une robe de mariée blanche, elle ressemble pourtant à une servante. Tenant sa propre robe de mariée, elle se sent en proie à un grand ressentiment. Mais elle ne peut que le cacher au fond de son cœur. Sa mère, Lin Wan Yue, porte toujours la robe de mariée de Lin Wanrong. Tu es debout sur la scène. Tu n'as même pas envie de descendre pour porter un toast à chacun. Ce n'est pas que tu sois arrogant, mais parmi ces gens, peu de gens méritent un toast de ta part. S'il s'agissait d'un véritable mariage, ceux qui viendraient seraient les plus puissants du monde. Les personnes les plus influentes qui soient. Ensuite, tu cries haut et fort pour ouvrir la cérémonie. Ensuite, tu ouvres la scène toi-même. Désormais, dans la ville de Kuai, la famille Liu est rayée. Que chacun se serve à sa guise. Aujourd'hui, tout est pris en charge par ce beau gars. En disant cela, ta main se glissait doucement autour de la taille de Zhang Xuning. Ce qui a fait crier Y-Fan de colère. Tu n'as fait que rire à voix basse. Il ne fait pas 6 jours. Je vais d'abord me reposer avec ma femme. Même Shen Fanshuang est resté sans voix, regardant le grand soleil brûlant au-dessus de sa tête. Tu appelles ça qu'il ne fait pas jour? J'ai du mal entendre tout à l'heure. Que disait Lin Shao? Tu n'as pas mal entendu, regarde le soleil. Maintenant, il est effectivement un peu tard. Y-Fan, en bas de la scène, avait déjà commencé à taper du pied d'impatience. Mais il ne pouvait rien faire. Seul Han Yu est venu à côté de Y-Fan, sa voix restait glaciale. Que regardais-tu? Elle est partie. Deuxième sœur aînée. Tu ne vois pas que le maître est en train d'être insulté par lui? Comment peux-tu la laisser et t'enfuir? Es-tu encore son élève? Y-Fan, excité et frustré jusqu'à la colère. À ce moment, il semblait avoir trouvé un exutoire. Han Yu ne dit rien, elle se sent juste oppressée. Elle est venue ici parce que Y-Fan doit venir. La grande sœur a été capturée. C'est aussi parce que Y-Fan doit aller chez les Liu. Mais dans la bouche de Y-Fan. Comment peut-elle être celle qui a causé ce grand désastre? Le maître a juste été pris par la main par l'un et est devenu une victime de l'humiliation. Pourtant, elle venait de être retenue en otage par l'un et pour attaquer le sommet. Elle regarde Y-Fan devant elle sans répliquer. Elle a juste disparu seule. Il n'y a pas de chagrin plus grand que la mort du cœur. Li Yuxian se tenait près de Y-Fan. De temps en temps, il se moquait. Clown. Plus tard, ta grande sœur va aussi à... En entendant ça, tu n'as pas pu t'empêcher de rire de façon incontrôlable. Ce putain de Li Yuxian est vraiment un talent. Et cette phrase était comme une étincelle.
Elle a complètement enflammé Y-Fan. Il ne pouvait pas battre l'un et. N'est-ce pas qu'on ne peut pas battre ce petit gars? Cependant, il a été arrêté dès qu'il a agi. Je taise la Lo, il crie vraiment trop. En parlant, tu as pris la main de Zhang Xuning et tu es parti en premier. Laisse Shen Fan Shuang s'occuper temporairement de Lin Wanrong. Quant à Liu Qingwan et sa fille, elle reste là, isolée, sans que personne ne s'occupe d'elle. Lin Wan Yu parlait doucement à côté de Liu Qingwan. Ma fille. Bien que l'un et soit très excessif en ce moment, tu dois absolument tenir bon. Il a maintenant beaucoup de pouvoir. Et ton père est entre ses mains. Le destin de nous deux, mère et fille, est également entre ses mains. Après le mariage, tu devras un peu te faire à la situation. Essaie de le reconquérir. À ce moment-là, toutes les injustices que nous avons subies pendant ce temps pourront être vengées. Liu Qingwan mordait sa lèvre inférieure. Ses beaux yeux étaient toujours pleins de fierté. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, je te le rendrai au centuple à l'avenir. Et à ce moment-là, toi et Zhang Xuning êtes déjà rentrés dans la chambre nuptiale. Sur le lit rouge, les cils de Zhang Ningyu tremblent de nervosité. Tu ne regrettes vraiment pas. J'ai bien peur que lorsque tu as franchi le 10e niveau à l'époque, tu n'étais pas aussi nerveux, n'est-ce pas? Le talent divin détermine la limite supérieure. Le degré de fusion divin détermine la limite inférieure. Et le degré de fusion va de 0 à 100. Il est divisé en niveaux de 1 à 10. Après le 10e niveau, on peut briser la limite du talent. Atteindre un tout nouveau sommet. Mais elle déclare fermement, je ne regrette pas. D'accord. Je vais voir si ta bouche sera encore aussi dure tout à l'heure. Ensuite, l'ombre de la fenêtre vacille, et le son des cigales ne cesse d'emplir l'air. On ne sait pas quand la tempête violente au sommet de la montagne a enfin cessé. Et au milieu de cette tempête, le saule frêle flottait. A enfin eu l'occasion de respirer un peu. Puis son système retentit. Félicitations, hôte, vous avez épousé de force la maîtresse de Y-Fan, Zhang Xuning. Vous avez gagné 5000 points de vilain. Vous avez obtenu le verre de l'union yin-yang. Quel verre? À quoi sert cette chose? L'union yin-yang, le yang en tant que maître, le yin en tant que serviteur. Une fois ingéré, il est impossible de changer de cœur éternellement. Ensuite, tu t'adresses à Zhang Xuning. Crime. Ouvre la bouche. Zhang Xuning ouvre instinctivement la bouche. Avec rapidité, tu lui fais ingérer le verre yin. Zhang Xuning, revenant à elle, demande avec méfiance. Que est-ce que tu m'as fait manger? Et toi, avec désinvolture, tu réponds, c'est délicieux. Ensuite, vous sortez de la chambre. Les invités à l'extérieur sont presque tous partis. Tout le monde n'a pas vraiment d'esprit à cela. Ils attendent ici pour toi. Y-Fan a également été chassé depuis longtemps. Pour ce chien qui n'a plus de dents. Tu pourrais dire que tu pourrais l'écraser d'un simple geste. La prochaine fois que vous vous rencontrerez, ce sera la date de la mort de Y-Fan. Pour l'instant, prenons soin de Lin Wanrong. Jeune maître. Repose-toi tôt. Demain, c'est la cérémonie d'éveil. Il y aura sûrement beaucoup de gens pour se moquer de toi. Un simple banquet de mariage. Tous les nobles de la ville de Kuai ont été invités. L'un de tes objectifs est de faire savoir à tout le monde que tu n'es plus l'ancien Lin et. L'autre objectif est de permettre à Shen Fanshuan de connaître ces personnes. À ce moment-là, tu es confortablement assis sur le canapé. Shen Fanshuan a déjà préparé le thé. Puis, elle vient derrière toi, prend une serviette propre. Et doucement, elle te sèche les cheveux. Il manque juste un peu. Ce bum hésitant fait battre ton cœur. Cela te fait un petit frisson. Le ton mature et séduisant est vraiment captivant. Quoi d'autre? En entendant ta question, le visage de Shen Fanshuan devient aussi légèrement rouge. Et aussi, Tante Ning m'a demandé de te dire de faire preuve de modération. À ces mots, tu restes un instant surpris. Tu éprouves même une sensation de te faire prendre en train de mal agir. Ma mère ne serait pas si douce, non? Quelles étaient les paroles exactes? Fan Shuang. Dis à ce lapin malheureux. Occupe-toi bien de tes affaires. Si je le découvre. Oser aller vers ces femmes peu recommandables. Qu'il se fasse ses propres réflexions. Shen Fan Shuang change soudain de ton. Sans y penser, tu crois même que ta mère est arrivée. Au fait. Et une chose de plus. Dans quelques jours, Liu Yunru viendra à Kuai-Cheng. À ces mots, tu es un peu confus. Qui? Une de tes fiancées. Ma fiancée arrive juste après mon mariage. Ensuite, tu ne fais pas attention et tu rentres dans ta chambre. Jusqu'au lendemain, le 10 août. C'est un jour qui restera gravé dans la mémoire des habitants de Kuai-Cheng. Car aujourd'hui est le jour de tous les étudiants de terminale. Le moment de l'éveil spirituel. Tu n'échappes pas à la règle. Tu enfiles alors une tenue militaire et sors. Il y a beaucoup de véhicules sur la route, mais ils laisseront passer. Les véhicules spécialement dédiés aux étudiants passant le bac. Et à ce moment-là, un véhicule tout-terrain de l'armée ouvrait la voie à une flotte de Rolls-Royce. Ils avançaient majestueusement sur l'avenue du large océan. Cela a attiré l'attention de nombreux résidents le long de la route. Quel riche héritier se permet d'être aussi arrogant? Chut! Tu ne sais même pas qui c'est. C'est le seul petit-fils du maréchal actuel. Même si c'est le petit-fils d'un maréchal,
il ne peut pas être aussi impertinent, non? Ça me fait mourir de rire. Si j'étais mercenaire à 20 ans avec 1 million. Je n'ose même pas imaginer à quel point je pourrais être arrogant. Je pourrais facilement faire arrêter ceux qui n'aiment pas la coriandre. Triangle noir pointant vers la droite, faites-moi tous planter de la coriandre. Et toi, tu es assis dans la voiture. Dans ton cœur, tu es à la fois stressé et détendu. Le stress vient du fait que tu ne sais pas quel pouvoir divin tu pourrais éveiller. Le côté détendu, c'est que tu as déjà un pouvoir divin de niveau suprême. Même celle qui est assise à côté de Shen Fan Shuang dans la Bugatti peut vraiment sentir très clairement ta nervosité. Elle a beaucoup cherché la nuit dernière sur comment ne pas stresser les hommes. Elle a regardé beaucoup de choses normales et anormales. Finalement, elle a posé une question très embarrassante. Jeune maréchal, peux-tu conduire une Bugatti d'une main? Oui, bien sûr. Que est-ce qui est difficile là-dedans? En disant cela, tu as tendu ta main droite pour le prouver à Shen Fan Shuang. Alors, pourrais-tu m'aider à ranger mes chaussettes, jeune maréchal? J'ai encore beaucoup de travail à faire. En disant cela, il t'a pris par la main et l'a mise à un endroit étrange, tout en ajustant ses lunettes sur son visage, ce qui le rendait élégant et intelligent. Ah! Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Mais au moment où ta main a été posée là, elle ne semblait plus obéir. Grâce à ces conseils appropriés, tu ne ressens plus aucune nervosité. Shen Fan Shuang ne cherche pas à te séduire, mais essaie plutôt de te détendre par ce biais à ce moment-là. Ensuite, tu réagis et demandes. D'où as-tu appris cette méthode? Ce n'est pas de l'un en rond que ça vient, n'est-ce pas? Les livres disent qu'il faut aider une personne à ne pas être nerveuse, en changeant l'attention. D'après ce que je sais sur le jeune maître, il n'y a que cette méthode pour vraiment détourner ton attention. Connaître aussi bien soi-même. Tu ne sais pas si tu dois être content ou accuser Shen Fanshuan de diffamation. Fanshuan, ça veut dire que je suis un vieux pervers, n'est-ce pas? Non. Le jeune maître s'est trompé. Quand tu commences à sourire, Shen Fanshuan en profite pour répliquer. Le jeune maître est très jeune, pas vieux. Alors, c'est encore un pervers. En un clin d'œil, tu entres dans cette école à la fois familière et étrangère. Tu te diriges directement vers la cour de récréation, qui est aussi le lieu principal de la cérémonie d'éveil. À ce moment-là, des étudiants ont déjà commencé à s'éveiller. Tangai. Talent de catégorie C symbole marque déposée. Pas de pouvoir divin. Béfait. Talent de catégorie A, esprit divin Zhang Liao. Soudain, tu vois derrière un garçon. Apparition du nombre de général, à peine visible. Cela semble extrêmement imposant. Est-ce cela le réveil des divinités? Tu commences à ressentir de l'attente. Qui va éveiller son niveau supérieur? En te voyant arriver, tous les étudiants se sont volontairement écartés pour te laisser passer. Et tu as intelligemment monté sur la plateforme d'éveil. Puis, avec un cœur excité, tu as placé ta main dessus. Mais après avoir attendu une bonne demi-heure, la plateforme d'éveil restait pourtant sans aucun mouvement. Tu commences à avoir du mal à garder une expression sereine. Ce n'est pas vrai. Ne me dis pas que je suis vraiment inutile.